Bon matin, bienvenue à la formation Vitali et Base. Donc, comme je viens juste de le mentionner ce matin, on va passer ensemble l'usage, en fait, de chacun des produits. Je vais vous expliquer avant qu'est-ce qui différencie les produits Vitali de ce qu'on retrouvait dans le marché auparavant. Puis par la suite, on va passer chacun des produits, en fait, un par un, ses usages, les meilleures pratiques en tant que telles pour son utilisation. Puis, je vais même vous mentionner les contre-indications et interactions potentielles les plus importantes. Puis après ça, on va passer les produits bases en commençant par les oméga 3, la vitamine D et le probiotique, en terminant par le probiotique, qui est sûrement des facettes qui va être les plus intéressantes, en fait, pour vous. Euh, petit rappel, en fait, ou peut-être quelques éléments de présentation si vous ne me connaissez pas encore, là. Ah, puis c'est vrai, non, je pense que je vais l'aborder durant la présentation, ouais, parce que je laisse un petit mot sur l'entreprise, hein, pour vous expliquer aussi de où on vient. Donc, justement, ici, ça va me donner l'occasion de me présenter. Idun Technologies, Idun vient du nom de la déesse de la Norvège, de la longévité, en passant, hein. IDUNN, là, c'est le nom de la déesse qui détient les pommes d'or de la longévité. Comme quand les dieux ne veulent pas vieillir, ils font appel à la déesse Idun. J'ai fondé l'entreprise en 2013 pour faire de la recherche, en fait, sur la longévité cellulaire. Initialement, on avait 5 universités québécoises qui participaient à nos travaux. On s'est concentré par la suite sur les travaux de recherche avec l'Université Concordia, avec qui on a fait des grandes découvertes. Je suis l'auteur de 4 livres avec 11 autres professionnels de la santé. Je suis en train d'écrire le 5e. J'ai été président du comité consultatif du Conseil national de recherche en sciences et génie du Canada, le Bureau du Québec, pendant plus de 10 ans. J'étais un membre nommé de la Commission d'éthique en sciences et technologies du Conseil des ministres, parce que mon deuxième mandat se termine cet automne. Je suis le président de l'Association professionnelle pour la santé intégrative. Et, bon, comme je viens juste de le mentionner, j'étais à l'origine de la découverte de 21 nouveaux agents gyrosuppresseurs, donc qui sont des molécules qui ralentissent les processus du vieillissement cellulaire. Donc, il donne deux grands axes, en fait, au niveau de son développement. La recherche, en premier lieu, si jamais ça vous intéresse d'en savoir plus sur les travaux de recherche, qu'est-ce qu'on fait au juste exactement, les meilleures explications, vous allez les avoir sur mon site Internet à moi, là, mon site Internet personnel, c'est estimar.com. Vous avez un onglet recherche, en fait, qui donne des informations sur qu'est-ce que l'on fait en recherche, puis même des articles scientifiques les plus importants là, des dernières années si vous voulez lire sur le sujet. Donc, les deux grands axes sont de la recherche de pointe sur les gyrosuppresseurs, de la longévité cellulaire, et l'autre côté, la commercialisation de produits de santé naturelle haut de gamme qui sont Vitali et Base. Les gyrosuppresseurs sont des molécules qui vont agir avant même les processus du vieillissement cellulaire, de façon à réduire l'incidence de l'ensemble des maladies associées. Donc, c'est évident qu'on va avoir là un impact beaucoup plus important en santé que le fait d'essayer de traiter une maladie après qu'elle soit bien implantée, après qu'elle se soit développée, là, comme par l'approche pharmaceutique conventionnelle. Donc, ça, c'est une image récente là, qui a été publiée l'an dernier, euh, qui montre en fait qu'on est capable d'agir avant même l'établissement des maladies, l'apparition, de façon à réduire les risques de l'ensemble. Et bon, on n'est pas les premiers à le faire. Il y a beaucoup de recherches qui se font actuellement justement pour découvrir des nouveaux gyrosuppresseurs pour ralentir le processus du vieillissement. Les produits Vitali contiennent justement des agents gyrosuppresseurs. À l'origine, donc, on a développé la gamme Vitali dans le but d'amener dans le marché le plus rapidement possible des gyrosuppresseurs et de développer par le fait même, en fait, les produits les plus efficaces qui soient. Donc, vous allez voir qu'est-ce qu'on a fait de différent. En fait, on va le passer en détail. Ça va être justement le premier point qu'on va regarder ensemble. Qu'est-ce qu'on a fait pour développer des produits plus efficaces? Ils sont bien sûr tous fabriqués au Québec. Il y en a 12 pour 12 facettes de santé différentes avec le produit Vitali Bien Vieillir, qui est plus le produit central de la gamme là, que tout le monde devrait prendre, en fait, qui contient les gyrosuppresseurs les mieux documentés. Et on a complété tout ça par le développement de la marque base, en fait, de la ligne base qui contient des oméga 3, des probiotiques et de la vitamine D. Et Idun Technologies est à l'origine aussi du blog de Vitali et des conférences Vitali contient à chaque jeudi soir. Cette semaine, en fait, c'est une docteure en kinésiologie cette semaine qui va donner la conférence Change parce que tu t'aimes et non pas parce que tu te détestes. C'est un spécialiste du domaine, en fait, dans la perte de poids
en tant que tel, mais des raisons pour lesquelles on devrait le faire, pourquoi on devrait se prendre en main, se prendre en charge en tant que tel. Donc, c'est pas juste la porte de poids, c'est beaucoup plus large que ça. Mais je vous le conseille, ça va être vraiment très intéressant. Chaque jeudi soir, 19h, il y a une conférence Vitali qui est gratuite sur Zoom. Et ça nous a amené justement à élargir les collaborateurs au blog. On est plus de 40 maintenant, ce que je vais probablement avoir l'occasion de vous en reparler, là, mais je vous invite à jeter un coup d'œil sur le blog de Vitali. On a plus de 200 articles qui portent sur tout un paquet de facettes, en fait, extrêmement variées au niveau de la santé. Donc, comment faire des produits plus efficaces en tant que tel? L'efficacité Vitali, 5 points euh, qu'on a mis en application. Sélectionner les meilleurs extraits de plantes pour chacune des applications visées. Sans toutefois, en fait, porter trop d'attention aux extraits à la mode, aux mécanismes d'action nébuleux, aux doses inatteignables, parce que ça peut arriver, au peu de littérature scientifique, aux bénéfices non significatifs, ou encore aux situations, par exemple, des produits dans le marché où ce qu'on a dit s'extrait en très faible quantité. Donc, on ne fait pas ça, finalement. En fait, tous ces éléments-là qui ne devraient pas être faits non plus de toute façon, là. Puis ça a l'air anodin, mais il y a beaucoup d'éléments là-dedans, comme par exemple au niveau des bénéfices non significatifs, là, qu'on aurait tendance à oublier, en fait, ou à ne pas prendre suffisamment en considération. Le cas des doses inatteignables aussi, parce que la majorité des gens, souvent, ne connaîtront pas les doses effectives en tant que telles des produits et ne seront pas conscients de l'implication que ça peut avoir. Moi, vous donner un exemple très simple. Tout à l'heure, je vous parlais de Vitali bien vieillir. Ben, une seule capsule de Vitali bien vieillir, c'est l'équivalent de 46 capsules de plantes pas concentrées. C'est évident qu'à moins d'avoir accès à des extraits terriblement concentrés, on ne peut pas faire un produit de ce type-là directement à partir de la plante. C'est impossible. Puis c'est de la même façon, le resveratrol, on ne sera pas capable d'atteindre les doses significatives juste par l'alimentation. On n'en consommera pas. Ben, c'est pas qu'ils ne sont pas significatifs, mais la dose optimale pour un adulte est aux environs de 125 mg. Ce que vous allez retrouver dans un bon verre de vin, c'est entre 1 et 1,5 mg à peu près. Vous ne prendrez pas, donc, genre une centaine de verres de vin, vous allez avoir d'autres problèmes avant ça. Et ça va être la même chose, si le resveratrol qu'on va trouver dans le chocolat noir ou dans les arachides, il n'y en aura pas assez pour finir par atteindre la dose optimale. Donc, on a tenu compte, en fait, de tous ces éléments-là dans la sélection des extraits de plantes. On s'assure d'avoir les meilleurs extraits disponibles sur le marché, utiliser uniquement des extraits standardisés, la quantité nécessaire de chacun des ingrédients, puis on a ajouté des gyrosuppresseurs. On va les passer un à un, en fait, pour vous donner quelques éléments plus précis sur ce que ça représente en tant que tel. Les meilleurs extraits de plantes pour une application visée, on tient compte de la quantité et de la qualité des démonstrations cliniques qui sont nécessaires, ce qu'on appelle habituellement les données probantes, hein, dans l'ensemble. Et là, ici, il y a souvent des gens qui vont vous dire, ben, il n'y a pas de démonstration dans les suppléments ou dans les produits de santé naturelle. Vous allez voir tout à l'heure, en fait, vous donner quelques cas, ce qu'on utilise dans la Vitali Articulation pour l'inflammation, 28 études cliniques jusqu'à maintenant. Et quand on a commencé à produire, on avait déjà une méta-analyse qui avait été produite, en fait, par l'Université de Toronto, qui concluait à l'efficacité de ce qu'on utilise. Donc, il y a des extraits qui sont très, très, très documentés. La valériane, 60 études cliniques, hein, qui conclut une méta-analyse à la fois à l'efficacité durant le jour pour l'anxiété, puis dans le sommeil pour la nuit. Donc, ce n'est pas vrai pour tous les extraits, cependant. Et donc, ce qu'on a fait, c'est d'accorder beaucoup plus d'importance à ce qui avait le plus de données probantes, mais aussi à la question de l'amplitude du bénéfice visible pour la population. Parce que malheureusement, encore là, dans les extraits de plantes, souvent, on va mettre tout sur le même pied d'égalité. On va considérer, par exemple, qu'il y en a 10 qui peuvent être utiles pour l'inflammation. Ben, c'est vrai, il y en a sûrement au moins 10. Mais il y en a sûrement un dans la gang qui a à la fois, en fait, une amplitude de bénéfices beaucoup plus importante et beaucoup plus de démonstrations cliniques. Donc, on a tenu compte, en fait, de ces facettes-là. La connaissance des mécanismes d'action, ce n'est pas une obligation absolue, mais c'est toujours mieux que de ne pas le savoir. Il y en a encore quelques-uns qu'on ne connaît pas, comme par exemple la rhodiole qu'on utilise dans Vitali Énergie. Cliniquement, c'est très bien démontré pour avoir un impact à la fois sur la concentration, la vigueur intellectuelle et la performance sportive. Puis on ne sait toujours pas aujourd'hui exactement comment ça fonctionne. Mais c'est quand même un élément qu'on tient compte, en fait. Quand on connaît les mécanismes d'action, c'est rassurant. Ça nous aide aussi à mieux comprendre aussi s'il peut y avoir des risques d'interaction.
La dose nécessaire pour atteindre l'efficacité, bon, j'en ai parlé tout à l'heure, ça aussi, c'est extrêmement important. Puis si on prend toujours, en fait, le cas de la graisse du diable qu'on a dans la articulation, la raison pour laquelle les autres entreprises n'utilisent pas ça, c'est simplement parce que l'extrait en question, il coûte très cher. Un extrait de qualité, c'est beaucoup plus efficace que ce qu'on va trouver du côté de l'inflammation, mais ça coûte très cher dans le marché. Ça fait qu'il y a très peu d'entreprises qui veulent utiliser des ingrédients qui coûtent très cher parce que ça fait des produits habituellement qui sont hors de prix ou encore sur lesquels il faut que les entreprises coupent leurs marges pour réussir à l'offrir à un prix qui est acceptable. Ce que nous, on fait. Vous comprenez la différence? Parce que la dose nécessaire est énorme, en fait. Puis, il y a certains cas, là, on va jusqu'à vérifier, même quand c'est connu, la pharmacocinétique en tant que telle de la molécule. Fait que si je reprends le cas, en fait, de la griffe du diable, c'est intéressant, là. Il y a des doses-réponses qui ont été faites au début des années 2000 qui montraient, entre autres, que ça prend toute la dose pour que les gens commencent à répondre. Puis on atteint rapidement un plateau. Fait que c'est un produit qui a 50 de la dose qui a été démontrée en études cliniques va avoir zéro efficacité. Il n'y aura pas 50 de l'efficacité. C'est pas, elle n'est pas proportionnelle, en fait, la réponse. Les gens ne répondent pas, en fait, si on n'a pas toute la dose. Donc, ça vous donne une idée aussi de jusqu'où on va dans l'analyse. L'historique d'utilisation, on en tient compte aussi. C'est important, entre autres, pour des questions de sécurité. Donc, il y a des produits qui ont des gros historiques d'utilisation, entre autres en Allemagne, où là-bas, la pharmacovigilance est obligatoire. Ça fait que si jamais il y avait des interactions avec les médicaments, on les saurait justement. Ils seraient connus. S'assurer d'obtenir les meilleurs extraits disponibles sur le marché. Donc, bien sûr, on vérifie la provenance, le fournisseur. Ça a l'air anodin, mais c'est épouvantable ce qu'on trouve dans le marché des suppléments. C'est pas pour rien qu'à toutes les années, il y a des études qui montrent, qui analysent des produits dans le marché, puis ce qui est écrit sur la bouteille n'est pas ce qui est dedans. C'est tout ça, c'est pas nécessairement du mauvais vouloir des entreprises, mais c'est un manque, en fait, de suivi. C'est un manque de vérification. Des fois, ils vont se faire revendre quelque chose par un revendeur qui n'a pas vérifié d'où ça venait, qui n'avait pas de traçabilité. On ne tient pas compte on tient compte de la qualité de la fiche technique fournie par le fabricant, mais on ne tient pas compte des informations qui sont dessus. On refait toutes les analyses, tout simplement. Il n'y a personne qui devrait, de toute façon, se fier aux fiches techniques fournies par les fabricants. On va vérifier les procédés et solvants utilisés pour être certain qu'ils sont conformes avec les données probantes. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on peut prendre l'exemple de la valériane, là, qui est quand même assez connu. Les extraits de qualité de la valériane sont faits à 80 d'éthanol. On ne va pas acheter un extrait, puis l'extrait a été fait à 20 d'éthanol. Vous aurez plus les mêmes molécules que ce qui a été démontré avec les données probantes, puis les quantités ne seront plus les mêmes non plus, en fait, qui devraient donner un certain niveau d'efficacité. Donc, on va tenir compte de ça aussi. Et on va essayer, dans la mesure du possible, en fait, de tout mettre la dose dans la même capsule afin d'améliorer la compliance. Donc, dans tous les produits Vitali, vous avez une dose suffisante dans une seule capsule. Il y a certains produits qu'on peut prendre jusqu'à 2 capsules. Je vais vous expliquer pourquoi. En fait, vous allez voir, je vais le montrer tout à l'heure. Mais grosso modo, on a tenu compte aussi de ce facteur-là pour essayer d'améliorer la compliance des gens, pas qu'il y ait une trop grande quantité de capsules à prendre tous les jours. Puis on refait bien sûr toutes les analyses avant la libération des ingrédients, avant même la production. Donc, nos données, nos critères en tant que tels de qualité à la production sont beaucoup plus élevés que ce qui est exigé même sur le marché canadien. Puis l'usine de fabrication est une usine qui a sa licence de fabrication pharmaceutique, autant par le gouvernement canadien que par la FDA américaine. Fait que nos standards sont beaucoup plus élevés. Et ça fait en sorte aussi qu'on utilise une usine qui est visité et inspecté, ce qui n'est pas tout le cas de toutes les usines de production de produits de santé naturelle. Donc, les extraits standardisés, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais c'est extrêmement important. La standardisation ou normalisation, c'est l'évaluation de la quantité d'éléments actifs contenus dans l'extrait. Hein? Donc, on utilise habituellement une molécule qui correspond à une molécule importante dans le mécanisme d'action ou sinon, en fait, un standard indirect. Donc, il y a des extraits que ça va être des standards indirects qui vont être utilisés, comme par exemple la valériane. Là. C'est en partie une molécule responsable du bénéfice, c'est l'acide valérénique, mais on sait qu'il y a 6 molécules dans la valériane qui rentrent dans le mécanisme d'action. Puis les extraits sont standardisés à 0,8 d'acide valérénique, en fait, parce que c'est ce qui a été utilisé dans les études cliniques. Euh, et, euh, et donc, c'est un standard qui est un peu incomplet, si vous voulez, sauf qu'il y a juste la valériane qui produit l'acide valérénique dans le monde végétal. Ça fait que tu ne peux pas te tromper. Quand tu as le 0,8, tu as exactement ce qui a été
Tu as un extrait de plante qui est supposé contenir aussi les autres molécules qui viennent avec. Il faut faire quand même attention à ça parce qu'il peut y avoir une grande variabilité. La valériane est un exemple, là. On sait que la composition de la plante va varier dépendamment de où elle vient, puis quand est-ce qu'elle a été récoltée. Pour empêcher, en fait, ces éléments-là de variété, de variation, dans notre cas, on va utiliser toujours uniquement certains fournisseurs, en fait, pour certains extraits de plantes, pour s'assurer d'avoir toujours exactement la même qualité, la même chose, en fait, qu'on utilise dans les produits. On ne va pas utiliser n'importe quel fournisseur qui est prêt à fournir le même type de standardisation. Un extrait 4 pour 1, ce n'est pas une standardisation. Je le dis parce que souvent, les gens sont un peu mélangés de ce qu'ils vont trouver sur les étiquettes, là. 4 pour 1, c'est le ratio d'extraction. En fait, c'est que l'extrait de plante est supposé être 4 fois plus concentré que la plante originale. Concentré en quoi? On n'en a aucune idée. Ça peut être concentré en poussière, tout simplement. Fait qu'il ne faut pas se fier, en fait, à ces ratios-là. Ces ratios-là permettent de déterminer euh, un équivalent, si vous voulez, de la plante qui peut être utile des fois parce qu'on sait que les doses, on peut utiliser des extraits plus concentrés en tant que tels dans certains cas que ce qu'il y avait dans le marché, puis que les doses sont souvent présentées, en fait, en équivalent de la plante. Donc, ça permet d'établir c'est quoi l'équivalent de la plante en question. C'est le cas pour la rhodiole, entre autres, en fait. On va tenir compte de l'équivalent de la plante. La standardisation, donc, permet de connaître la quantité de molécules actives présentes au début de la production, mais aussi à la date de péremption. Là, ce que je vais vous dire là est bien important, puis ça a l'air complètement niaiseux, d'un certain sens. Mais la grande majorité des extraits de plantes que vous trouvez dans le marché ne sont pas standardisés. Et il y a beaucoup d'entreprises qui vont utiliser des dates de péremption de 4 à 5 ans, qui sont basées, genre, sur la couleur de la capsule. C'est des polyphénols, c'est des molécules qui peuvent s'oxyder à la température de la pièce. Donc, c'est évident, en fait, entre vous et moi, là, c'est évident que ça ne sera pas stable pendant 4 à 5 ans, c'est impossible. Mais ils ne savent pas au jour zéro la quantité de molécules actives qu'il y avait dedans. Ils ne sauront pas plus après 4 à 5 ans. Ça fait que dans le fond, ils vendent n'importe quoi. Ils ne savent pas plus non plus si le dosage de la molécule active est présente à la bonne quantité dans ce qui est vendu. Puis en fait, pour faire simple, en passant, on est la seule entreprise à garantir que tous les extraits de plantes, sans aucune exception, sont standardisés dans les produits Vitali, y compris les deux qui ne sont pas mentionnés. Donc, on a deux des extraits de plantes, la standardisation n'est pas mentionnée sur l'étiquette, c'est parce que Santé Canada nous a demandé de l'enlever. Parce que la réglementation canadienne ne prévoyait pas la standardisation de la griffe du diable et de l'astragale. Donc, autrement dit, on est au-dessus des standards du marché canadien, en fait, puis Santé Canada nivelle par le bas. Il aurait fallu que je m'astine avec eux autres. Donc, au lieu de faire ça, je me suis dit que j'allais l'expliquer tout simplement. Gardez à l'idée, en fait, que tout ce qu'on utilise est standardisé, puis on est vraiment la seule entreprise à le faire. Un exemple, tout simplement, aussi du point qui suit, c'est qu'on utilise les quantités nécessaires de chacun des ingrédients. C'est que la réglementation canadienne permet aux entreprises de cumuler des effets possiblement additionnels, hein, d'ingrédients qui auraient des mécanismes d'action similaires. Donc, par exemple, si vous prenez des ingrédients qui sont reconnus par Santé Canada pour la ménopause, puis vous en avez 3, bien, vous pourriez mettre 33 de chacun des ingrédients puis dire à Santé Canada que ça s'additionne, puis ils acceptent ça, eux autres. Ils acceptent ça même jusqu'à 80 de l'effet. Hein? Donc, la majorité des compagnies vont faire du sous-dosage, n'en mettra pas suffisamment des ingrédients parce que souvent, même la dose qui est reconnue par Santé Canada est en dessous des doses qui ont été démontrées en études cliniques. Ça aussi, c'est un peu aberrant. Là. Ceci étant dit, gardez bien, Vitaly Ménopause, lactaire grappe noire, c'est une action sérotinergique. On met 100 de la dose nécessaire. Les isoflavones de soya, c'est une action estrogénique. On met 100 de la dose nécessaire. Ça ne s'additionne pas, en fait. Ça va pas être Oui, ça peut avoir un effet synergique d'avoir les deux mécanismes d'action présents dans un produit, mais les mécanismes d'action en question, ils ne s'additionnent pas. Là. Je veux dire, tu ne peux pas te permettre de mettre 50 d'un, 50 de l'autre. Ce ne sera pas aussi efficace que ce qui a été démontré en études cliniques. Et on a des polyphénols d'olive qu'on trouve dans tous les produits Vitali. Vous allez voir pourquoi tantôt, en fait, là, qui est un antioxydant très puissant. Vous avez 100 de la dose nécessaire aussi. Donc, on ne fera pas 33, 33, 33, comme ce qui se passe habituellement dans l'industrie, qui est ce que vont faire généralement les autres compagnies. Ce qui fait que si on se compare, par exemple, à un autre produit de l'industrie, puis j'ai bien sûr pas mis la marque de commerce, là, de notre côté, pour une capsule, en fait, lactaire grappe noire, vous allez avoir un extrait standardisé qui est 100 de la dose. Les isoflavones, vous allez avoir 40 standardisé en daïsine par génistéine. Vous regarderez dans les produits de santé naturelle, là, je vous garantis que vous ne trouverez pas une autre compagnie qui fait ça.
la standardisation en daïsine et en génistéine. Pourquoi dans ce cas-là, on serait jusque-là? Parce qu'on aurait pu s'arrêter à la standardisation du 40 d'isoflavones, c'est exigé par Santé Canada. Le problème, c'est que les isoflavones, c'est une famille de 300 molécules, ça peut être n'importe quoi. D'autant plus ils peuvent venir de autre chose même que du soya, parce qu'il y a beaucoup de produits qui sont contrefaits. Nous, on se rend jusqu'à la standardisation en daïsine par génistéine. Et là, je vais vous raconter un petit quelque chose qui permet de bien comprendre jusqu'où on se rend, là. Quand on a commencé la commercialisation des produits Vitali, le plus gros fournisseur international d'extraits de plantes, en fait, ça s'appelle Naturex. Ils ont 14 usines de par le monde, sont cotés en bourse. C'est vraiment un géant du domaine. Et c'est souvent lui aussi qui va produire les plus hauts niveaux de qualité, en fait, là. Et il tenait à faire tous les extraits qu'on utilisait pour les produits Vitali. Outre, en fait, l'extrait d'olive, là, qui ne sont pas capables de le faire, ça vient d'une technologie brevetée directement de l'Espagne. Euh, Après 2 ans de commercialisation, ils ont arrêté à faire l'extrait d'isoflavone parce qu'ils m'ont dit qu'il y avait pas assez d'entreprises qui achetaient ça. Fait qu'on a été obligé de regarder à travers les autres fournisseurs. Il y en a 7 qui vendaient au Canada. Il y en a juste un qui a accepté de le faire. Puis on s'est rendu compte qu'il produisait toutes les fois qu'on lui demande. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce que vous retrouvez d'autre dans le marché des isoflavones de soya, ce n'est pas l'équivalent. Ça veut dire aussi que tout ce que vous retrouvez d'autre dans le marché des isoflavones de soya, ils n'atteignent pas les niveaux en daïsine par génistéine, qui sont l'équivalent de 30 grammes de fèves de soya, telles que mangées par les femmes asiatiques, sur lesquelles, en fait, était basée initialement l'observation de la réduction des symptômes de ménopause, de préménopause et même de post-ménopause, en fait, basée sur les isoflavones de soya. Donc, c'est un peu plate, là, mais ça va jusque-là. Comprenez? Donc, ceci étant dit, les polyphénols d'olive sont standardisés aussi. En fait, on va y revenir tout à l'heure. On a toute la dose. Le produit concurrent qui nous ressemble, en fait, pour Vitali Ménopause, 3 capsules par jour. Lactaire grappe noire, c'est de la racine. C'est même pas un extrait. En fait, honnêtement, là, je ne sais même pas si on peut digérer ça de la racine. Mais admettons qu'on digère la racine de lactaire grappe noire et que ça puisse être efficace, il n'y aurait rien que 50 de la dose pareille dans 3 capsules. Donc, il ne l'aurait même pas tout. Les isoflavones, il y en a 20 de la dose nécessaire, puis on ne sait pas c'est quelle molécule en tant que telle. Malheureusement, ce n'est pas standardisé, comme je vous le disais tout à l'heure. Puis il y a d'autres ingrédients pour mentionner que c'est une formule unique, là. Donc, vous voyez un peu le genre, hein? Malheureusement, dans les suppléments, c'est ça. Donc, si on continue, on a passé les 4 premiers points. En fait, je vais vous parler rapidement des agents gérosuppresseurs, des molécules pour ralentir le processus du vieillissement. Ça, c'est une image qui est tirée de mon premier livre qui a été publié en 2016. En fait, les polyphénols d'olive sont sûrement le meilleur des exemples, en fait, d'un gérosuppresseur. Puis il n'y en a pas beaucoup en passant des gérosuppresseurs qui sont très bien documentés jusqu'à maintenant. La raison pour laquelle les polyphénols d'olive ont autant d'impact sur une grande multitude en fait, de facettes de santé reliées au vieillissement, c'est dû à un gros impact sur les processus du vieillissement. Ce n'est pas la composition de l'huile en tant que telle, c'est la composition en polyphénol. Donc, on parle de prévention du diabète, les maladies neurodégénératives, les marqueurs d'inflammation, les lipides sanguins, la croissance osseuse, l'hypertension. On touche à toutes les facettes associées au vieillissement. Ça avait été souligné en 2013 par des chercheurs espagnols, en fait, qu'ils avaient catégorisé à l'époque de gérosuppresseurs. Et ça a été ramené dans la littérature en 2019 par un autre groupe indépendant de chercheurs, qui sont 2 chercheurs espagnols, en fait, puis 2 chercheurs français. Donc, de Pablos, en fait, et ses collaborateurs en 2019, qui ont fait une revue de littérature très complète, où ils sont allés expliquer en tant que tel les mécanismes d'action, pourquoi on agit sur le vieillissement, comment ça agit dans les différents tissus du corps humain, puis quelles sont les démonstrations cliniques même qui sont attachées, en fait, derrière tous ces bénéfices-là. Et ce que l'on a fait, en fait, parce que bon, on savait ça avant même les publications de 2013, là, c'est qu'on a sélectionné les meilleurs extraits provenant directement des livres par une technologie brevetée qu'on a appelée le complexe Provital exclusif. C'est ma standardisation, en fait, que j'ai moi-même développée, qui est produite directement à partir des olives. On a ajouté la dose recommandée par l'Union européenne pour la réduction des risques d'athérosclérose dans tous les produits Vitali. Pourquoi la dose sur l'athérosclérose? C'est que c'est une dose qui correspond à la consommation moyenne de la diète méditerranéenne, des gens qui consomment de l'huile d'olive qui contiennent beaucoup de polyphénol. Parce que nos huiles d'olive, nous autres, en Amérique du Nord, c'est un peu n'importe quoi. Si ça vous intéresse, les huiles d'olive qui contiennent le plus de polyphénol, c'est celles qui vont avoir le goût ocre le plus prononcé. C'est les polyphénols qui amènent cette saveur-là particulière de l'huile d'olive. Donc, si l'huile vous fait grimacer en prendre une cuillère à café, par exemple, mais c'est parce qu'il y a beaucoup de polyphénol dedans.
Ça, c'est un très bon indicateur. L'autre côté est vrai aussi. Si vous avez des huiles d'olive à goût très léger, c'est parce qu'il n'y a quasiment rien dedans, en fait, en tant que tel. C'est rien que les lipides. Donc, il y a eu bien sûr beaucoup de publications sur les bénéfices de l'hydroxytyrosol et des différents types de polyphénol d'olive. Ici, je fais juste vous souligner parce que c'est, bon, dans le cadre de votre pratique, c'est quelque chose d'intéressant à savoir. En fait, tous les produits Vitoli, sans aucune exception, vont avoir un gros impact sur la composition du microbiote intestinal, dû en fait aux polyphénols d'olive en question qui ont un gros impact. Mais c'est très, très bien documenté de la littérature scientifique. Donc, le papier que vous voyez là, qui date, qui est quand même récent, ouais, c'est ça, 2023. Faire le tour de la question, en fait, là. Si jamais ça vous intéresse, en fait, vous pourrez me le dire suite à la formation tout à l'heure. En fait, je pourrais vous l'envoyer par courriel. Donc, c'est vraiment très, très intéressant. Donc, ceci étant dit, en fait, vous comprendrez aussi que la présence des agents gyrosuppresseurs va améliorer un paquet de bénéfices d'action, euh, de mécanismes d'action. En fait, un paquet de bénéfices basés sur une grande variété de mécanismes d'action reliés à des problèmes de santé qui se développent avec le vieillissement. Donc, tous les produits, entre autres, qui ont dont l'inflammation est impliquée, on va avoir un très, très gros impact, en fait, synergique qui va s'ajouter, tout simplement. Et tous les produits qui peuvent bénéficier aussi de l'amélioration de la santé du microbiote intestinal. Donc, c'était l'objectif dans les produits donc la première section qui portait sur l'efficacité, d'ajouter justement des gyrosuppresseurs parce que ça aurait des impacts bénéfiques sur toute une variété de facettes de santé. Donc, passons les produits un à un en commençant justement par le produit central de la gamme qui est Vitoli bien vieillir. Les usages, c'est tout simplement de rester en santé plus longtemps. Vous avez là, en fait, les deux gyrosuppresseurs les mieux documentés jusqu'à maintenant, qui sont des polyphénols d'olive et le resveratrol. Le resveratrol, c'est un extrait qui vient de la renouée du Japon. La raison pour laquelle on a pris la renouée du Japon, c'est qu'il y a 6 autres molécules avec le resveratrol qui ont été identifiées, qui ont des très, très gros bénéfices santé. Donc, il n'y a pas juste en tant que tel le resveratrol. Mais les deux groupes en tant que tel de molécules ensemble viennent couvrir tout un aspect important en fait des processus de vieillissement en ayant un très gros effet synergique. Quand on a l'ensemble des mécanismes, parce qu'il y a plusieurs mécanismes cellulaires qui sont impliqués dans le vieillissement cellulaire, on a un impact beaucoup plus important, des impacts synergiques qu'on a démontrés avec l'Université Concordia durant en fait nos recherches. Donc, on les a mis en application ici. C'est sûrement aussi le produit pour supporter le métabolisme qui va avoir le plus gros impact. Tous les gyrosuppresseurs ont des gros impacts sur le métabolisme parce que les processus du vieillissement, ils passent par la poussée de croissance en tant que tel cellulaire. Donc, ça va améliorer à la fois le métabolisme des glucides et des lipides. Cette année, il y a une publication, en fait, je pense qu'à date de 2022, c'est sur le poids, là, mais il y a un article qui a été publié, en fait, sur l'amélioration de la perte de poids significative qui vient d'une amélioration du métabolisme, justement, qui a été très clairement montrée en métabolomique, en fait, une étude qui est vraiment très, très bien faite, qui a été publiée sur les polyphénols d'olive. Et ils ont publié par la suite, en fait, quelques mois plus tard, une étude aussi sur la performance sportive et le temps de récupération. Parce que si tu améliores le métabolisme, tu ne vas pas avoir rien qu'un impact sur la composition corporelle. Normalement, tu vas avoir un impact sur la performance aussi. Et ils l'ont très, très bien démontré, à la fois sur la performance à l'effort, le VO2 max, que sur la période de récupération. Donc, c'est un produit qui pourrait être pris aussi pour les grands sportifs. La fibromyalgie qui est mentionnée, c'est simplement, vous allez voir tout à l'heure, on va parler de douleur chronique aussi. C'est qu'il y a un scientifique européen qui avait souligné l'idée que c'était une très bonne idée, en fait, d'utiliser polyphénol d'olive pour la fibromyalgie. Parce que les gens qui souffrent de fibromyalgie ont aussi, en fait, un déficit oxydatif très important qui on ne sait pas encore en tant que tel si ça pourrait être une cause ou une conséquence hein, des douleurs chroniques. C'est possible que ce soit tout simplement une conséquence parce que ces gens-là dorment mal aussi et sont tout le temps fatigués. Mais ceci étant dit, en fait, dans les douleurs chroniques, dans la fibromyalgie, c'est une très, très bonne idée de le garder tout près, en fait, puis de l'utiliser chez ces gens-là. Là, ça peut être une bonne idée. Puis on va le revoir tout à l'heure, mais qu'on parle de phytolie articulation. Et techniquement, ici, en passant, je recommande aux gens, normalement, de le prendre avant le coucher. C'est une capsule par jour. Pourquoi avant le coucher en tant que tel? C'est parce que c'est pendant la nuit qu'on répare. Hein. Ça va améliorer les processus de réparation cellulaire. Les gyrosuppresseurs stimulent des mécanismes de réparation. Et c'est pendant la nuit, en fait, qu'on va réparer beaucoup plus. Donc, ça ferait du sens. Ce n'est pas une obligation, c'est une hypothèse, hein, c'est théorique, mais ça ferait beaucoup de sens de le prendre le soir avant de se coucher. C'est ce que je fais moi-même personnellement.
Vitaly ménopause, donc c'est pour tous les symptômes de la ménopause, et ça peut être utilisé aussi pour les symptômes prémenstruels en passant. On a des femmes qui s'en servent, genre 4 à 5 jours par mois, juste pendant la période de temps qui ont des symptômes prémenstruels. Fait qu'ils peuvent l'utiliser juste quand ils sentent que les symptômes s'en viennent. Celles qui sont très sensibles, en fait, s'en rendent compte. Et ça fonctionne très bien. La terre grappe noire était utilisée à la fois justement pour les symptômes prémenstruels et les symptômes de la ménopause. Et l'autre ingrédient, ben, c'est tout simplement des isoflavones de soya, de la quantité alimentaire si on mangeait 30 grammes de fèves à tous les jours. Donc, ça va agir sur tous les symptômes. On recommande ici d'utiliser 2 capsules par jour en même temps, au souper ou en soirée de préférence. Pourquoi le souper ou la soirée? C'est qu'on sait qu'il y a un effet de dose. Puis on est mieux de réduire les symptômes au maximum pendant la nuit parce qu'il y a un cercle vicieux. Les femmes qui dorment mal pendant la nuit ont plus de symptômes encore le lendemain. C'est qu'on est mieux d'agir sur ce paramètre-là en premier, rétablir une bonne nuit de sommeil le plus vite possible, baisser le plus possible les symptômes. Et une fois, en fait, les symptômes ont beaucoup diminué, une seule capsule va normalement maintenir les bénéfices. Donc, c'est intéressant de le mentionner. Là. Sur la bouteille, c'est mentionné de prendre 2 capsules par jour pendant 2 semaines. Et par la suite, 1 ou 2 capsules au besoin. Ben, techniquement, en fait, la majorité des femmes, les symptômes vont baisser en 3 jours à peu près, là, complètement. Fait qu'il y en a que dès la première journée, ils vont avoir une très, très grande différence. Fait que celles qui répondent très bien, parce que là, la variation va venir à la fois de la quantité d'activité physique, de la qualité de leur sommeil, de la génétique, puis de leur alimentation. Donc, puis l'état de stress. Ouais. Celles qui répondent très bien, très rapidement, peuvent tomber rien qu'une capsule, puis ça va se maintenir. Puis ça se peut éventuellement que s'ils vivent beaucoup de stress ou encore momentanément, ils ont une variation dans leur alimentation, qu'il y a des symptômes qui réapparaissent, bien, si c'est nécessaire, ils peuvent, pour une certaine période de temps, reprendre 2 capsules. Il n'y a pas de problème à le faire. Donc, ça, c'est intéressant tout simplement de le mentionner. Et demande à l'heure de porter attention à la fréquence et à l'intensité des symptômes. C'est mentionné au milieu, là. La raison pour laquelle j'ai écrit ça, c'est que c'est arrivé par le passé qu'on ait des femmes qui nous aient dit hey, moi, ça ne marche pas. Puis là, quand j'ai demandé ben, est-ce que vous avez porté attention à l'intensité des symptômes? Puis là, ils m'ont dit oui, ils ont baissé d'au moins 50. Ouais. Fait qu'eux autres, ils pensaient que ça ne marchait pas parce qu'il y avait encore des symptômes. Mais comme je l'ai dit, en fait, dû à des questions de génétique, de stress, de qualité du sommeil, d'alimentation, il y en a que ça peut prendre plus de temps. J'ai vu des fois jusqu'à 6 semaines, en fait, avant qu'il ait atteint vraiment un plateau où les symptômes avaient arrêté de s'améliorer. Donc, la fréquence et l'intensité donnent une bonne idée aussi. Si pendant la journée, avant, il y avait 30 bouffées de chaleur, puis non plus rien que 2, ça fait une grosse différence. Même si non, encore 2. T'sais. Ah, puis en bas, vous avez un élément intéressant. Oups, attendez un instant. En bas, c'est marqué contre-indiqué pour les cancers du sein ou hormonodépendants. En fait, ça, c'est la contre-indication de Santé Canada qu'on est obligé de mentionner. Moi, ce que je dis aux femmes habituellement, c'est aller lire l'article de Richard Béliveau. Vous tapez Béliveau et cancer, Béliveau et soya dans Google, vous allez automatiquement trouver l'article de 2017 qui dit que c'est fini la controverse. En tant que tel, les isoflavones de soya, au contraire, protègent du cancer du sein. Puis même chez les femmes qui ont un cancer hormonodépendant, ça a un mécanisme d'action qui est similaire, le même en fait que le tamoxifène. Ils vont compétitionner pour le récepteur. Donc, c'est un peu niaiseux, mais on continue à dire le contraire, en fait, dû au fait que Santé Canada n'a pas révisé tout simplement ces allégations qui étaient basées sur des observations en laboratoire et non pas sur ce qui est observé nécessairement sur le terrain. Donc, techniquement, ça serait le contraire. On a le droit de le dire aux femmes qui ont le droit de prendre leurs propres décisions, en passant. Donc, ceci étant dit, stress et anxiété, c'est de la L-théanine et de la valériane. La L-théanine est une molécule du thé vert, en fait, hein, qui va rentrer en circulation sanguine très rapidement, en dedans de 30 minutes, qui a un pic de concentration de 5 heures. Donc, ça va agir toute la journée quand c'est pris durant la journée. Ça en fait un produit qui agit en 30 à 40 minutes dès la première capsule. Donc, c'est l'exemple que je prends tout le temps pour montrer ce qu'on peut faire au niveau de l'efficacité des produits si on est plus sérieux dans la démarche, en fait, avec des ingrédients de plus grande qualité qui respectent tous les dosages. Donc, ça peut être utilisé au besoin. Oui, la littérature semble démontrer que quelqu'un qui en prend tout le temps va avoir un bénéfice plus important. Mais pour la grande majorité des gens, ce n'est pas nécessaire. En fait, ça peut être utilisé au besoin. Ce qui nous a amené aussi à développer cette année des produits en petits paquets de 10, en fait, dont des blisters de la taille d'un paquet de gomme, euh, pour permettre aux gens de les traîner facilement avec eux, tout simplement, parce qu'il y a beaucoup de gens qui traînaient
les boîtes de soit Vitali Stress Anxiété, Vitali Sommeil ou Vitali Énergie. Donc, pour quelqu'un qui dort bien dans la journée, ça ne va pas causer de problème de somnolence. Donc, il y a beaucoup de gens qui s'en servent dans le jour, tout simplement pour baisser leur anxiété. Ça fonctionne très bien. Ce que je conseille tout le temps dans le stress, c'est d'améliorer le sommeil en premier, parce qu'il y a beaucoup de gens chez qui on améliore le sommeil qui n'ont plus besoin de prendre de quoi pendant la journée, tellement que l'impact du sommeil est important sur l'anxiété ressentie. Normalement, une seule capsule suffit. Ça vaut vraiment la peine de le dire à tout le monde en passant. Parce que la majorité des gens, quand ils voient sur un emballage que c'est permis de prendre 2 capsules, ils vont en prendre 2 en se disant que s'ils en prennent rien qu'une, ça ne marchera pas. Ben, ici, c'est pas ça partout. C'est très, très, très rare que 2 capsules est nécessaire. Quand c'est nécessaire en tant que tel, ben, c'est parce qu'il y en a qui vont prendre une capsule pendant la journée pour l'anxiété pendant le jour, puis ils vont s'en servir le soir pour dormir. Ben, c'est correct aussi, en fait, de faire ça, de prendre une capsule pendant la journée, d'en prendre une le soir. Il y a des gens qui vont faire des crises de panique. Là, il peut y avoir une raison d'en prendre 2 de coup sec, en fait, pour les ramener à la normale le plus rapidement possible. Ou encore des sevrages de benzodiazépines, donc des médicaments anxiolytiques qui vont développer des grosses dépendances. Pendant le sevrage, ça se peut aussi qu'on ait à donner 2 capsules, en fait, constamment pour aider ces gens-là à passer à travers la période de sevrage. Donc, c'est mentionné en bas, en fait, pour le sevrage des somnifères avec Vitali Sommeil. Je vais vous en glisser un mot de toute façon. Donc, Vitali Sommeil, c'est de la mélatonine, de la valériane et de la passiflore. La mélatonine, c'est juste un initiateur de la première phase de sommeil. C'est très rare que la mélatonine seule va régler des problèmes d'insomnie. Parce que généralement, le problème, il vient du fait que les gens se réveillent pendant la nuit, ils sont plus capables de se rendormir. Et ça, c'est de l'anxiété, même s'ils ne se sentent pas anxieux en tant que tel, c'est le cortisol qui cause cet effet-là. Et là, sachez donc qu'on a 2 solutions pour le sommeil. Je vais toujours conseiller aux gens d'essayer Vitali Sommeil en premier. Ceux qui répondent bien à ça, c'est que c'est plus complet. Ça va à la fois aider à s'endormir, faire une nuit très profonde et très complète. Donc, les 3 aspects en tant que tels. Mais il y en a qui vont préférer utiliser Vitali Stress et Anxiété. Puis là, ça peut être une question de réponse, en fait, chez les gens qui aiment mieux le feeling de l'un versus l'autre. Donc, ça vaut la peine d'essayer les deux, tout simplement, puis de voir qu'est-ce qui nous convient le mieux. Sachez, c'est important, que Vitali Sommeil toujours avant de dormir, jamais au milieu de la nuit. Il faut le mentionner aux gens parce qu'il y en a qui vont faire ça, ils vont se réveiller pendant la nuit, ils vont prendre une autre capsule. On ne fait pas ça parce qu'ils contiennent la mélatonine. Fait que si vous faites ça, vous risquez de troubler le cycle circadien. Donc, toujours avant de dormir, en fait, Vitali Sommeil, mais vous pouvez prendre Vitali Stress Anxiété pendant la nuit. Et étant donné qu'il agit très rapidement, en fait, il y a beaucoup de gens qui le font. Moi-même, en fait, à l'occasion, je vais faire ça. Si je me réveille pendant la nuit puis je recommence à travailler parce que j'ai trop d'affaires en tête, en fait, puis je suis plus capable de me rendormir à 3 heures du matin, je vais me lever, je vais prendre une capsule de Vitali Stress Anxiété avec un petit peu d'eau, puis je vais retourner me coucher tout simplement. Et généralement, ça marche très bien. En fait, ça me permet de finir tout simplement ma nuit, de me rendormir puis de bien dormir. L'autre élément, vous avez dans le deuxième point, c'est marqué s'il y a un manque d'efficacité. En fait, il faut questionner. Il peut y avoir différentes raisons, mais il y a beaucoup de gens chez qui, des gens qui souffrent de gros problèmes d'insomnie, là. Généralement, ça ne marchera pas bien la première nuit. Puis s'ils dorment bien la première nuit, ils vont vous dire le lendemain matin qu'ils sont poqués. Et c'est tout à fait normal en tant que tel qu'ils soient dans la brume, puis un peu, parce que ça va prendre plusieurs bonnes nuits avant qu'ils reviennent à la normale. Donc, c'est tout simplement qu'ils sont dans le processus, là. Ça fait qu'il faut essayer un certain temps. Je vais tout le temps conseiller aux gens d'essayer au moins une semaine ou 2 avant de tirer une conclusion. Vérifiez aussi si vous avez des commentaires de ce type-là. Si c'est du monde qui prennent d'autres affaires pour dormir, ben, c'est sûr que si ça fait 20 ans qu'ils prennent, par exemple, une benzodiazépine, ben, il va falloir qu'ils fassent un sevrage, là. De rajouter autre chose par-dessus, pour eux autres, ça ne sera plus jamais suffisant. En fait, ça va prendre un sevrage. Ce qu'on fait pendant un sevrage, c'est que autant Vitali Stress Anxiété que Vitali Sommeil n'ont pas de contre-indication que les médicaments en passant. D'aucune façon. Donc, ils peuvent être utilisés dans des cas de sevrage sans aucun problème en même temps que le sevrage, de façon à ramener un sommeil plus profond, plus naturel, le plus rapidement possible, en fait, puis à encourager ces gens-là à continuer dans la démarche. Et normalement, on lui conseille d'utiliser Vitali Stress Anxiété pendant le jour, parce que l'augmentation de l'anxiété pendant le jour, c'est normalement la raison pour laquelle les gens vont arrêter un sevrage, en fait, de somnifères. C'est dû au fait qu'ils sont trop anxieux pendant le jour. Et oui, je pense que j'ai passé l'ensemble, en fait, des facettes de ce côté-là. Ça va jusqu'à maintenant, oui? C'est bon? Je- donc,
Si on continue, Vitelli articulation, je vous en ai parlé un petit peu tout à l'heure, c'est toute la dose au complet d'un extrait de double standardisation de la greffe du diable. Pourquoi ici on parle de double standardisation? C'est que les extraits, euh, on sait qu'il y a 50% de l'activité qui vient d'une molécule qui s'appelle l'arpagoside, et il y a 50% de l'activité qui vient de la famille de molécules apparentées. Donc, il y a des extraits qui sont standardisés de façon à tenir compte des deux facettes pour avoir le maximum d'efficacité. Tenir compte, en fait, des deux groupes de molécules, c'est ce qu'on utilise, hein, puis c'est l'extrait le plus concentré qui existe dans le marché pour permettre de mettre toute la dose en une seule capsule parce que c'est des doses très importantes, là. On parle d'un équivalent de 4 à 5 grammes de la plante originale. Donc, c'est un anti-inflammatoire naturel qui peut être utilisé en concomitance des anti-inflammatoires courants, donc il n'y a aucun problème. On en parle toujours aux pharmaciens, mais normalement, il n'y a aucune contre-indication non plus. En fait, Santé Canada n'a pas reconnu aucune contre-indication stricte pour la greffe du diable. Nous, on recommande quand même 3 cas de surveillance, en fait, qui sont mentionnés au bas. Là, je vais y revenir. C'est très sécuritaire pour un usage à long terme. On en parle parce qu'il y a beaucoup de gens qui font de l'arthrose qui n'auront pas le choix. En fait, ça ne se guérit pas malheureusement, l'arthrose. Il y en a que les douleurs vont disparaître complètement, puis ça peut même arrêter, ralentir la progression. Parce que dans la greffe du diable, vous avez deux molécules, en fait, qui vont inhiber les métalloprotéases qui sont responsables de la dégradation des cartilages. Et c'est à la fois, comme je l'ai dit, un antidouleur et un anti-inflammatoire. Donc, on peut utiliser ça aussi pour certains types de problèmes d'inflammation qui seraient reliés à des articulations ou des problèmes de douleur qui seraient reliés même à des neuropathies. La mortalité, en fait, là, de certaines terminaisons nerveuses qui peuvent causer justement de la douleur suite à, par exemple, une opération des disques écrasés dans le colonne vertébrale ou des trucs de ce genre-là, de la fibromyalgie. Donc, ça va avoir aussi des impacts sur le microbiote et le métabolisme, en fait, via le complexe Povita. Je le mentionne parce que c'est un élément important aussi de la gestion de la douleur chronique. Et les 3 cas de surveillance qui n'ont pas été considérés comme étant des contre-indications par Santé Canada, mais on les mentionne, c'est les médicaments pour la pression. Donc, c'est possible, là, mais les gens qui prennent des médicaments pour la pression, normalement, ils se suivent, en fait, ou ils se surveillent, là. Mais c'est de leur dire de se tester, là, en fait, dans la première semaine qu'ils vont le prendre. S'ils voient monter la pression, de l'arrêter tout simplement, puis de voir leur pharmacien. S'il n'y a pas de changement, ben, c'est pas grave, ils peuvent continuer tout simplement. Donc, c'est des cas de surveillance et non pas des contre-indications. C'est la même chose pour la glycémie. On n'a jamais eu aucun cas reporté. On a eu quelques cas reportés de la pression qui avait monté, ou le coumadin, en fait, là. Dans les anticoagulants, tous les autres ne sont pas graves, mais le coumadin, oui, parce que ça interagit avec bien plein d'affaires, en fait, le coumadin, là. Fait que c'est un cas de surveillance aussi. Ça ne veut pas dire que quelqu'un ne pourrait pas le prendre, mais il faudrait qu'il demande à son pharmacien de refaire un test de coagulation. Euh, donc, c'est ça, les cas de surveillance, c'est de s'informer, de surveiller puis de réajuster la médication au besoin. Donc, toujours en parler au pharmacien. Vous allez voir tout à l'heure, dans la fin de la conférence aussi, qu'on a produit des documents signés par notre pharmacien et révisés par Jean-Yves Dionne pour aider le travail des pharmaciens, justement, avec les contre-indications parce que c'est très compliqué. Vous allez le voir tout à l'heure, en fait, on peut télécharger ces documents-là sur le site Internet de Vitali, en dessous des tableaux de composition. Vitali Prostate, maintenant, c'est du palmianin, du lycopène et du sélénium. C'est la formule la plus complète, en fait, pour la prostate. C'est basé sur 2 études cliniques qui ont été publiées en 2013-2016, Morgia et Rosso en tant que tel. L'étude de 2020 aussi a repris les mêmes éléments. Donc, c'est connu depuis très longtemps en tant que tel, le palmianin pour l'inflammation de la prostate. Il faisait même le fruit des palmianins, en fait, faisait partie de la liste des médicaments aux États-Unis allée jusqu'en 1950. Et donc, ici, on a tout simplement ajouté la dose totale de lycopène, parce que dans les études cliniques, ils ont utilisé 5 mg de lycopène. Nous, on a utilisé 20, parce que c'est à 20 mg qu'on a une réduction de 30-35 des risques de cancer de la prostate, puis on a une réduction aussi de 30-35 des risques qu'un cancer devienne agressif si un homme est porteur de cellules cancéreuses. Donc, c'est pratiquement un homme sur 3, en passant, hein, qui va finir par avoir un cancer de prostate dans sa vie. La majorité ne seront pas traités, en fait, même pas opérés, parce que ça va évoluer tellement lentement, en fait, qu'ils vont finir par mourir de d'autres choses, tout simplement. Et il y en a d'autres qui vont devenir agressifs. Hein, malheureusement, c'est ceux-là qu'il faut s'inquiéter. Il n'y a pas de problème de contre-indication avec les autres médicaments qui sont utilisés pour la prostate. Donc, ça peut être utilisé en concomitance et ça permet même, en fait, à certains hommes de revenir complètement à la normale. Et là, quand on parle de c'est quoi revenir complètement à la normale, la grande majorité des problématiques reliées à l'inflammation de la prostate, puis si vous regardez au-dessus de la bouteille, là, à 50 ans, vous avez 50 des hommes déjà qui font de l'inflammation de la prostate.
Donc, elle a déjà commencé à grossir. Elle n'est pas aussi grosse qu'un homme de 80 ans, c'est progressif, mais à 80 ans, c'est 90% des hommes. Et qu'est-ce qui se passe quand on dit à 80 ans? C'est que la prostate a tellement grossi qu'elle va écraser en fait le tuyau, tout simplement, va empêcher de vider la vessie complètement. Et là, ils vont se lever 3 puis 4 fois pendant la nuit pour aller uriner. Donc, tellement en fait que j'ai même une femme qui nous a écrit pour nous remercier parce que son mari a arrêté de se lever. Donc, ça donne une idée. Et on va y revenir tout à l'heure, mais je peux peut-être faire une petite parenthèse, là. Vous regarderez sur le site Internet de Vitali, ça vaut vraiment la peine que vous preniez peut-être une dizaine de minutes pour aller regarder les témoignages. Parce que c'est des gens qui nous ont écrit pour nous remercier. On leur a demandé si on pouvait l'utiliser en mentionnant leur nom complet, leur âge et leur région. Donc, imaginez que si les gens acceptent de faire ça, c'est parce que c'est vraiment, d'un, c'est du vrai monde, hein, et de deux, c'est que ça a été vraiment important pour eux. Et ce que ça permet de voir aussi, c'est que vous allez voir dans les témoignages des usages, j'aurais peut-être pas parlé, en fait, là, ou bien même de l'amplitude du bénéfice que ça peut représenter, là. Vous allez voir, entre autres, dans ça, même une femme là, qui faisait 8 ans, qui avait un pied enflé, elle n'était plus capable de mettre ses chaussures pour aller marcher. Puis avec évité l'articulation, il est complètement revenu. Donc, c'est vraiment épatant, c'est très intéressant d'aller voir les témoignages. Ceci, ceci étant dit, donc, il y en a qui vont, il y a des hommes qui vont revenir complètement à la normale. Ici, on parle d'au moins un minimum de 3 mois pour essayer. Donc, on en a eu qui ont vu des gros changements en dedans du premier mois, tout simplement, mais normalement, on va recommander au moins 3 mois. Ça prend du temps à réduire l'inflammation. Et tout ce qui est processus inflammatoire, on devrait s'assurer que la personne prenne des dosages suffisamment importants d'oméga 3. Et là, qu'est-ce que c'est qu'un dosage suffisamment important? La semaine dernière, j'étais à une conférence, j'étais à un congrès à laquelle on a eu une conférence d'une rhumatologue qui a parlé justement en douleur chronique des approches complémentaires de ce qui peut être considéré. Elle a parlé entre autres de l'impact de la vitamine D, mais des oméga 3 aussi. Elle a dit que dans les oméga 3, en fait, les études qui avaient les meilleures démonstrations, c'était jusqu'à 4 à 5 grammes par jour d'oméga 3. C'est énorme. Puis là, on ne parle pas d'huile de poisson, on parle d'oméga 3. Hein? Donc, le calcul de l'EPA et du DHA ensemble. En fait, il y a une méta-analyse en 2022 qui a montré qu'on commence à avoir des résultats significatifs dans l'inflammation à partir de 2 grammes d'oméga 3 et non pas d'huile de poisson. 2 grammes EPA, DHA, ça fait quand même des dosages très élevés. Vous allez voir, en fait, on peut atteindre des dosages de ce type-là, ce qu'on appelle des dosages thérapeutiques, entre autres avec les produits bases qu'on a mis dans le marché. Il y en a très peu dans les magasins des produits qui sont capables d'atteindre des niveaux comme celui-là. Donc, si on continue, Vitali Énergie, c'est à la fois en fait pour la concentration, la vigueur intellectuelle, mais aussi la performance physique. Donc, j'en ai glissé un mot auparavant, c'est de la rhodiole, la vitamine B6 et du magnésium. La rhodiole, c'est une plante qui est utilisée depuis une centaine d'années en Europe déjà pour l'apport énergétique, la concentration, la gestion du stress et la dépression. Donc, il y a beaucoup d'usages de ce produit-là en tant que tel. On a choisi de l'appeler énergie, malgré les multiples usages en tant que tel, là. Mais gardez à l'idée que si on améliore la concentration, la vigueur intellectuelle, ça va être bénéfique, oui, pour des gens qui veulent étudier, qui veulent se concentrer au travail, qui veulent réduire la consommation de café, par exemple, mais aussi pour des cas, par exemple, de TDAH qui cherchent des alternatives naturelles. Il y en a qui répondent très, très bien à ça en tant que tel. Des cas de dépression. On a 3 études cliniques ici pour la dépression qui sont positives, dont les 2 qui sont mentionnées au-dessus de la bouteille, là, Mao puis Gao en tant que tel, là, en 2015-2020. C'est des études qui ont comparé, entre autres, l'usage de la rhodiole avec la sertraline, qui est un antidépresseur courant. Donc, avec un bénéfice, en fait, un effet perçu un peu moins important que le médicament, mais avec 50% moins d'effets secondaires. Et ils ont même montré un effet additif. En fait, ça pourrait être utilisé aussi avec des antidépresseurs en concomitance pour réduire les dosages d'antidépresseurs et réduire aussi du même coup les effets euh, les effets des antidépresseurs, là, les effets négatifs en tant que tels qu'ils peuvent avoir sur la santé, le comportement, ou encore s'en servir pour pendant une période de sevrage, tout simplement. Et pour les grands sportifs, bien, ça améliore aussi la performance physique. Donc, ça peut être même intéressant, même pour une question de concentration, en fait, même pour les grands sportifs. C'est contre-indiqué pour les diagnostics de troubles bipolaires. Regardez en bas, là. Celui-là, il y a une contre-indication de Santé Canada pour les troubles bipolaires. La raison, c'est simple, en fait, hein. Tous les produits, médicaments qui augmentent la concentration sont déconseillés pour les troubles bipolaires parce qu'on pourrait empirer une période de manie. Vitali Immunité, c'est donc à la fois, bien sûr, encore le complexe Pro-Vitol qui est présent dans tous les produits.
et toute la dose de l'échinacée, toute la dose de l'astragale, la vitamine D puis le zinc. Ça fait une formule qui est très complète, qui va aider à maintenir un système immunitaire sain, à soulager, réduire l'intensité ou la période de temps, la durée des infections des voies respiratoires supérieures. Il y a très peu de produits de santé naturelle qui ont des allégations de traitement. Lui, il y en a une, justement. C'est qu'on va réduire ici l'intensité et la durée des symptômes. Donc, c'est carrément une allégation de traitement. Ça peut servir en prévention en tant que tel. Il y a des gens qui vont prendre ça tout l'hiver. Tu sais, les gens vieillissants qui font une pneumonie tous les hivers, là, un jour, à un moment donné, ça va les tuer. Fait que malheureusement, on serait mieux de prévenir en tant que tel que d'essayer de guérir et de les traiter à toutes les fois. Ça fait qu'il y en a qui vont le prendre tout l'hiver. Il y en a qui, comme moi, par exemple, vont le prendre quand on est en contact avec beaucoup de gens. Comme la semaine passée, j'étais dans un congrès, on en a pris toute la semaine. Pendant la période des fêtes, on va en prendre. Si on attrape de quoi, on va en prendre. Mais outre ça, on n'en prend pas. Donc, si je voyage, je vais en prendre. Ça fait qu'on va l'utiliser au besoin, en fait, dans notre cas, mais il y en a qui vont en prendre tout l'hiver pour réduire le risque. Il y a des gens qui font des bronchites, des pneumonies à répétition, ou même des sinusites. Moi, je faisais des sinusites très couramment, en fait, puis je ne congestionne même plus avec ça, en passant. Donc, c'est fort intéressant. Je vous ai mentionné qu'il y a il y a deux produits dans toute la gamme Vitalik. La standardisation n'est pas écrite sur l'étiquette. C'est lui le deuxième. Le premier, c'est articulation, la dose de la greffe du diable. Puis celui-là, qui a une double standardisation. Celui-là, c'est la dose de l'astragale. En fait, elle est standardisée à polysaccharides. C'est les polysaccharides dans l'astragale qui ont le plus gros impact sur le système immunitaire. Donc, ceci étant dit, théoriquement, en fait, on devrait, les produits qui ont des impacts sur le système immunitaire, les arrêter. Ne pas les prendre de façon constante tout le temps. Ça fait que ce qu'on conseille de faire, nous autres, c'est d'arrêter une semaine entre chacune des bouteilles, tout simplement. C'est théorique, mais c'est parce que l'efficacité, normalement, pourrait baisser, parce que le système immunitaire va s'adapter. Pour éviter justement la baisse de l'efficacité, on recommande d'arrêter une semaine entre chaque bouteille. Et c'est contre-indiqué pour les maladies et troubles immunitaires graves. En fait, qu'est-ce que c'est que les maladies immunitaires graves? Par exemple, la maladie de Crohn, le lupus, donc l'arthrite rhumatoïde. On évite ça, parce qu'en fait, on ne sait pas la direction, qu'est-ce que le système immunitaire pourrait faire. Ça va améliorer l'équilibre dans le système immunitaire. Hein. Ça fait qu'il y a beaucoup de gens qui vont être beaucoup moins enclins à faire des allergies. Autant les allergies aux animaux de compagnie que des allergies saisonnières. Donc, ça peut être quelque chose d'intéressant pour les gens qui ont des gros problèmes d'allergies saisonnières et cherchent une alternative naturelle. Ça, c'est une bien, bien bonne idée. Vitaly Mémoire de santé cognitive, c'est du ginkgo biloba. Toute la quantité nécessaire, 200 mg, telle que démontrée des études cliniques, parce qu'il n'y a à peu près pas de compagnie qui vend ça dans le marché à toute la dose au complet. La double standardisation aussi, avec une traçabilité parfaite de l'ingrédient. Parce que malheureusement, le ginkgo biloba est un des ingrédients qui est le plus contrefait dans le marché, y compris pour les extraits qui sont standardisés. Donc, c'est triste ce que je vous dis là, mais il y a des petits fins dans l'industrie qui se sont rendus compte qu'ils sont capables de spiker les extraits de ginkgo biloba avec, entre autres, des extraits, par exemple, de farine de sarrasin. Et les pics vont sortir au même endroit sur le chromatogramme. C'est qu'à moins de faire des analyses très poussées, les entreprises ne se rendront pas compte que l'extrait n'est pas bon ou que ce n'est pas juste du ginkgo biloba. Ça aura bien sûr pas la même efficacité. Donc, ceci étant dit, on fait très attention dans notre cas à la traçabilité du ginkgo biloba pour être sûr de ce qu'il y a dans l'extrait en question, puis on pousse les analyses beaucoup plus loin. Ça aide à améliorer les fonctions cognitives et la mémoire. Perte de mémoire ou problèmes cognitifs en vieillissant, donc lenteur, oubli, en prévention pour maintenir la capacité chez l'adulte, puis améliore la circulation sanguine dans tout le corps humain. Qu'est-ce que ça peut représenter? Je vais vous donner un exemple intéressant. Vous avez en fait, ce que je vais vous. Cet exemple-là, justement, d'un témoignage sur le site Internet de Vitaly. Il y a une dame de Tremblant, Madame Dumoulin, qui alors, aujourd'hui, elle doit être à 78, 80, quelque chose comme ça. Elle se sentait toujours dans la brume, en fait, puis elle sentait qu'elle avait tellement ralenti au niveau cognitif, en fait, qu'elle n'osait même plus conduire sa voiture, parce qu'elle avait peur de ne pas réagir suffisamment rapidement s'il arrivait de quoi. Mais ça fait une différence tellement importante dans son cas qu'elle a recommencé à conduire. Puis elle nous a dit, en fait, parce qu'à un moment donné, elle en a manqué, là, à une époque où on n'était pas encore présent dans toutes les pharmacies, fait qu'elle ne pouvait pas aller en chercher ailleurs. Son Jean Coutu n'avait pas commandé parce que la gérante était en vacances.
Ça prend 3 semaines avant qu'elle revienne à la normale, puis elle voit la différence, tu sais. Puis elle recommence, ça prend 3 semaines avant qu'elle revienne comme avant. Ça fonctionne très bien. Ça fait que pour des gens vieillissants, l'amélioration des capacités cognitives, puis c'est beaucoup plus que la mémoire. Ça va être la vitesse de réaction, la vitesse de déplacement. Ça va être comment est-ce qu'ils se sentent même dans la journée, là. Ça a beaucoup d'impact en tant que tel. Donc, chez les plus jeunes, on peut s'en servir pour étudier. Il y en a plein qui le font, en fait, tout simplement. J'en prends moi-même. Puis pour les plus vieux, mais là, il peut y avoir plus d'autres impacts, en fait, reliés aussi aux capacités au jour le jour. Et c'est contre-indiqué pour tout type d'anticoagulant, parce que techniquement, c'est un anticoagulant naturel. Ça va avoir un impact un peu comme l'aspirine de bébé, là, si vous voulez. Et quand c'est marqué que ça améliore la circulation sanguine dans tout le corps humain, je peux ouvrir une petite parenthèse qui est intéressante, là. En médecine traditionnelle chinoise, ils se servent de ça, entre autres, pour les cas de glaucome et pour l'acouphène. Fait que, honnêtement, j'ai regardé les études, puis c'est très mitigé. C'est pas clair si ça peut vraiment être efficace, ni pour le glaucome, puis pour l'acouphène, mais de l'autre côté, il n'y a pas grand-chose qu'on peut utiliser, ça fait que ça peut être une bonne idée de l'essayer. Ça ne peut pas faire de tort de toute façon. Si on continue, Vitali Vision, c'est pour les problèmes de vision, c'est de la lutéine, de la zéaxanthine, plus du zinc et du cuivre. En fait, ici, c'est 20 mg de lutéine. Les produits que vous retrouvez dans le marché, c'est généralement 10. Et vous allez avoir une plus grande efficacité, même à 20. Ça a été testé en études cliniques jusqu'à 60 et 100 mg de lutéine. Je ne pense pas que ce soit nécessaire d'aller plus loin que ça. C'est utilisé principalement, en fait, pour réduire les risques de cataracte, de dégénérescence nerveuse en vieillissant et ou ralentir la progression chez les gens qui ont un diagnostic, la ralentir ou l'arrêter. Donc, ça améliore la santé des yeux. Oui, ça pourrait être utilisé, en fait, peut-être pour d'autres facettes de la santé visuelle, là, mais c'est principalement ces deux-là qui, normalement, les gens vont commencer à utiliser un produit de même suite à un diagnostic. Donc, c'est souvent utilisé en traitement et non pas vraiment en prévention, même si ça pourrait l'être. La présence des polyphénols d'olive est fort intéressante, en fait, hein, parce que il y a des études qui ont clairement démontré que les polyphénols d'olive réduisent les risques d'oxydation de la rétine, qui est un paramètre de plus, tout simplement. Dans les études sur la santé oculaire, ils ont utilisé, entre autres, de la vitamine C, de la vitamine E comme antioxydant, parce que c'est important de réduire l'oxydation, justement, dans les facettes de vision. Mais il faut savoir que les polyphénols d'olive, en fait, auraient 20 fois l'impact de la vitamine E. Pour vous donner une idée, là. C'est énorme l'impact comme antioxydant parce que ça améliore la production d'antioxydants naturels des cellules. Et donc aussi, ça empêche le fait le risque d'avoir trop d'antioxydants. Parce que vous avez probablement déjà vu, là, il y a des antioxydants qu'on pourrait trop en prendre, ça pourrait avoir un effet pro-oxydant en tant que tel, mais on ne peut pas faire ça avec les polyphénols d'olive parce que l'impact, il vient de la production naturelle des cellules et non pas en tant que tel de la quantité de molécules. Vitali cardiovasculaire, c'est pour la santé cardiovasculaire. Donc, ici, je vous rappelle, tous les produits Vitali contiennent la dose des polyphénols d'olive pour réduire l'oxydation du mauvais cholestérol qui va avoir tendance à bloquer les artères. Donc, tous les produits Vitali ont un impact à réduire l'athérosclérose. On en a un spécifiquement qui s'appelle cardiovasculaire, dans lequel on a ajouté les vitamines du groupe B et la vitamine et la coenzyme Q10. Donc, qui est le dernier accepteur d'électrons de la chaîne d'électrons des mitochondries. Ça va améliorer la santé des cellules des vaisseaux sanguins à la grandeur du corps humain, mais ça va aussi, une des grosses utilisations, en fait, là, c'est l'écran proliostatine. C'est que les statines vont réduire la production de Q10 par le foie. Et malheureusement, en fait, techniquement, biologiquement parlant, tous les gens qui prennent des statines devraient prendre un supplément de Q10, sans aucune exception. C'est le dernier accepteur d'électrons, de la chaîne d'électrons des mitochondries. Vous pouvez imaginer ce que ça fait, en fait, si vous en manquez. L'électron va sortir tout simplement, va aller fesser dans la cellule. C'est une bien mauvaise idée. Donc, dans le cas des crampes proliostatines, des douleurs musculaires, généralement, là, de 1 à 3 jours, ça va se régler très rapidement. Ça fait que les gens vont savoir très rapidement si c'est ça. Fait que dans des cas de crampes ou de douleurs musculaires, vous avez deux options qui sont très, très bien démontrées, soit le magnésium ou soit ça, tout simplement, le Q10. Et ça va améliorer la circulation périphérique. C'est ce qu'on appelle un normotenseur, hein. Ça fait que les gens qui ont tendance à avoir une pression artérielle trop basse, ça peut les aider à l'augmenter un peu. Les gens qui ont tendance à avoir une pression artérielle trop élevée, ça va les aider à la réduire. Donc, on en a ici aussi, en fait, des gens que leur pression revienne à la normale quand ils prennent cardiovasculaire, malgré le fait qu'ils prenaient déjà des médicaments pour la pression. Le médecin n'était quand même pas capable de les contrôler parfaitement. Puis ils reviennent à la normale quand ils prennent Vitali cardiovasculaire. Vitali Santé des os, ben, c'est pour la santé osseuse. On en a manqué dernièrement. Il est en production actuellement. Le plus intéressant à l'intérieur, c'est la vitamine K2 puis les polyphénols d'olive.
Mais c'est complété par de la vitamine D3, du calcium et du magnésium. La vitamine K2, c'est de la métaquinone 7, en fait, hein, c'est la forme active qui va aider à la différenciation des cellules souches pour produire des ostéoblastes qui vont augmenter la densité osseuse. Vous avez deux choses, en fait, qui sont connues pour être capables de faire ça, d'augmenter la différenciation des cellules souches en ostéoblastes, c'est la métaquinone 7 et les polyphénols d'olive. Si vous vous rappelez l'image du début, en fait, que j'ai montré que les multiples bénéfices de l'huile d'olive, vous aviez la densité osseuse dedans. L'augmentation de la densité osseuse, il vient d'un mécanisme d'action qui est exactement le même que la vitamine K2, c'est que ça va augmenter la différenciation des cellules souches en ostéoblastes pour produire de l'os. Donc, comme je l'ai mentionné tout à l'heure aussi, avant de passer aux autres facettes, vous avez en bas des tableaux de composition de chacun des produits sur le site Internet de Vitali, vous avez une fiche que vous pouvez télécharger, qui est la fiche des contre-indications potentielles. Donc, je pense qu'il manque encore 2 ou 3 produits qu'on n'a pas encore fait la fiche parce que ça demande beaucoup de travail, en fait, de faire ça, là. Mais éventuellement, on va tous les avoir. Ce qu'on conseille de faire, c'est de la télécharger, la fiche, en fait, puis de recommander à la personne de l'amener avec elle, les gens qui prennent beaucoup de médicaments, pour en parler avec leur pharmacien, mais d'avoir la fiche avec eux autres. Parce qu'il y a beaucoup de pharmaciens qui n'auront pas le temps, tout simplement, de prendre les 4 heures que nous, on prend, en fait, pour faire l'évaluation. Il ne fera pas ça au comptoir de la pharmacie. Fait que s'il voit un risque quelconque, il va aller au plus court, puis il va tout simplement dire de ne pas en prendre. Ça ne veut pas dire que la personne ne peut pas en prendre nécessairement. Donc, ça veut juste dire qu'il y a peut-être des doutes ou qu'il n'est pas sûr ou encore qu'il ne connaît pas ça tout simplement puis qu'il ne veut pas prendre de risque. Donc, c'est toujours une bonne idée, en fait, d'imprimer la fiche, de la donner tout simplement au client ou de référer le client et lui dire de l'imprimer pour aller voir son pharmacien. Des questions fréquemment posées, en fait, sur les produits Vitali avant de passer aux autres produits. Est-ce possible d'ouvrir les capsules? Oui, il n'y a aucun problème, hein. Dans les produits Vitali, vous n'avez pas d'enrobage entérique. Toutes les capsules peuvent être ouvertes. Il n'y a aucun des produits, en fait, qui a une restriction pour ouvrir la capsule. Est-ce qu'on peut prendre plusieurs produits? Il n'y a aucun problème non plus, hein. Les polyphénols d'olive ont été testés jusqu'à 1000 fois la dose qu'on utilise. Sans aucun. Puis c'est une entreprise, en fait, qui voulait les utiliser pour des applications pharmaceutiques. Puis sans aucun problème ou effet secondaire. Donc, c'est très, très sécuritaire. Les femmes enceintes, jamais rien. C'est pas parce qu'on le sait, c'est parce qu'on le sait pas. Malheureusement, c'est pas documenté, ça fait qu'il n'y a pas de risque à prendre en tant que tel dans le cas des femmes enceintes. Sommeil, stress, anxiété, les deux en même temps, il n'y a pas de problème. Pourquoi on en parle? C'est parce que les deux contiennent de la valériane. Même à 2 capsules de chaque, vous n'atteignez pas les doses maximales recommandées par Santé Canada. Ils sont très élevés en tant que tels. Donc, il n'y a pas de problème, même les deux en même temps quand c'est nécessaire. Les autres formations, mais c'est habituellement pour penser de vous dire qu'on en a aussi sur les oméga 3, les probiotiques, la vitamine D, mais aujourd'hui, on va les voir en fait ensemble. Donc, les produits base maintenant, en tant que tel. Donc, on a développé les produits bases tout simplement pour nous permettre d'aller plus loin dans l'intégration des bénéfices santé. Parce que la santé dépend bien sûr, en fait, de la santé cardiovasculaire, cognitive, du système immunitaire, très largement, des processus inflammatoires et du système digestif. Donc, dans le but, en fait, d'aller plus loin dans l'accompagnement qu'on peut avoir, en fait, pour différents problèmes de santé, on est allé produire justement aussi des produits qui vont avoir des dosages plus importants, qui vont être beaucoup plus sérieux que ce qu'on avait dans le marché auparavant. Ah, c'est beau de voir les bouteilles en gros. Ceci dit, si on commence par les oméga 3, donc un élément important à comprendre tout de suite en partant, c'est l'approvisionnement 100% en choix. Quand vous voyez différents types de poissons sur l'étiquette d'un oméga 3, là, c'est tout simplement parce que c'est différentes huiles qui ont été mélangées ensemble. Ça, vous avez beaucoup de risques, en fait, d'avoir dans ça soit des contaminants, soit des résidus, soit que ça a été produit à partir de résidus de poissons, ce qui n'est pas qui est pas génial. Dans le cas des anchois, ils sont pêchés spécifiquement pour la production d'oméga 3. Ça fait que ce pas des résidus de poissons en tant que tels. Ils se nourrissent que d'algues, en fait. Ça fait que vous avez beaucoup moins de chances d'avoir des résidus de métaux lourds ou de plastique ou de toutes sortes de choses à l'intérieur des produits. Puis c'est les poissons qui ont la plus courte durée de vie qui sont utilisés pour la production d'oméga 3. Ça fait qu'il y a beaucoup moins de risques de présence de polluants, justement, ou d'autres choses. On fait affaire directement avec la pêche, sans intermédiaire ni résidus de poisson, ce qui nous permet d'arriver à un prix imbattable dans le marché. On est les moins chers, vous allez le voir tout à l'heure. Transformé frais à froid par distillation moléculaire sans solvant. Donc, c'est l'extraction au CO2. Il ne peut pas avoir de résidus de solvant non plus. Et on a les deux certifications les plus rigoureuses de l'industrie, une au niveau environnemental, puis l'autre au niveau de la composition. Donc, la composition de toutes les huiles est testée par un groupe indépendant qui rend les résultats publics
Je ris, en fait, là, mais une petite parenthèse, là, il y a une étude américaine qui a montré que 3 plus grandes marques aux États-Unis, les plus vendues, hein, ça fait qu'ils n'ont pas pris des produits en tablette qui ne roulent pas, là. Ils ont pris les produits les plus vendus, ils ont testé les taux d'oxydation des huiles, puis sont au-dessus des normes du marché, malgré les 3 plus grandes marques. Ça fait que c'est très, très répandu d'avoir des huiles, en fait, qui sont oxydées, malheureusement, dans le domaine des oméga-3. Dans notre cas, c'est impossible, parce que les résultats sont rendus publics. Ça fait que s'il fallait qu'on ait des huiles oxydées, malheureusement, regarde, tout le monde le saurait. Fait que les certifications en question s'appellent Friend of the Sea pour le côté environnemental, puis le IFOS. Ça vous intéresse d'aller voir c'est quoi le IFOS, là. C'est elle qui teste en fait toutes les compositions de toutes les huiles. Donc, autant les quantités d'oméga 3, vous êtes sûr de ce qu'il y a dans chacune des gélules, que justement qu'on respecte aussi les normes les plus strictes au niveau de l'oxydation. Les dosages thérapeutiques d'oméga 3, bon, l'Institut de cardiologie de Montréal considérait que c'était plus ou moins égal en fait à 1800 mg par jour d'oméga 3. Vous noterez en passant que peu importe le calcul qu'on peut faire, là, du moins, moi, je n'arrive pas à atteindre ces niveaux-là par l'alimentation, à moins que tu manges des poissons gras quasiment tous les jours. Puis là, on aurait des questions à se poser même sur les risques si tu fais ça. À moins de manger des sardines, des petits poissons, les autres, il y aurait des risques associés à l'accumulation aussi des métaux lourds. Donc, l'EPA, puis là, ici, je vais vous dire un élément bien important, dans le fond, les grands usages en tant que tels, là, parce que souvent, on va recommander d'utiliser l'EPA pour l'état d'esprit, en fait, la dépression, les troubles cardiovasculaires, puis les problèmes d'inflammation. Mais techniquement, les études récentes ont montré que le DHA ferait exactement la même affaire, sauf dans la dépression. Puis là, on va les passer un à un, vous allez voir, en fait, là. Fait que les facettes les plus importantes à se rappeler au niveau de l'importance de la composition des deux types d'oméga 3, c'est dans la dépression, ça prend l'EPA. Ça en prend un enrichi en EPA avec le moins de DHA possible. Et au niveau du DHA, ben, ça fait beaucoup de sens de l'utiliser pour les facettes cognitives, le développement du cerveau et les yeux en tant que tel. Parce que c'est la composition du cerveau, en passant, puis des yeux, là, 95 et 98 des oméga 3 que vous allez retrouver, c'est du DHA ou de l'ADH en français. Donc, ça fait du sens de le donner au corps humain dans la forme qu'on veut l'avoir utilisé. Les yeux, pourquoi? Hein? C'est que les gens qui souffrent de sécheresse oculaire, là, il y en a beaucoup que ça se règle complètement, justement, en prenant des oméga 3. Donc, on a 3 types de produits. En fait, on a un qui est le produit standard, qui est moins dispendieux parce que c'est la composition normale, en fait, des poissons qu'on va retrouver. Euh, Encore là, la dose thérapeutique, là, si vous regardez, en fait, les dosages en EPA et en DHA, versus vous avez les deux concentrés, un concentré en EPA, en fait, qui est un petit peu plus cher, puis un concentré en DHA, de la même façon, mais qui permet aussi de pousser les dosages plus loin. Puis là, ici, dans votre pratique, là, prenez la donnée, je ne sais pas si je l'ai mentionné quelque part. Moi, je pense que vous allez l'avoir, oui. Euh, on pourrait ajuster la donnée en oméga 3 à 40 mg par kilogramme de poids de la personne. Vous allez le voir, je pense que je vais le ramener un petit peu plus loin, ça. Donc, on est le prix le plus faible du marché, en fait, en dollars par milligramme d'oméga 3 par jour, en tant que tel. L'index oméga 3, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, vous en avez sûrement déjà entendu parler. C'est la quantité d'oméga 3 qu'on va retrouver, en fait, dans les membranes des érythrocytes. À des niveaux de 8 à 12 ça donne une grosse protection au niveau des effets cardiovasculaires. Ben, petite nouvelle, il n'y a personne qui atteint ces niveaux-là, à moins de manger des poissons gras et de prendre des suppléments. Donc, c'est assez épatant. Regardez bien, on va vous donner une idée, en fait, de ce que ça représente au Canada. Le taux moyen de l'index est à peu près à 4,5 On a 2,6 des Canadiens qui ont un index protecteur de 2,6. En tout cas, 43 des Canadiens sont en bas du taux de 4 donc il sera des risques élevés, justement, il manque d'oméga 3 de façon importante. Et ceux qui dépassent le 8, en fait, c'est juste des gens qui vont manger à la fois du poisson gras plus prendre des suppléments. Et c'est probablement dû au fait, en grande partie, que les suppléments qu'on retrouve dans le marché ne sont pas assez concentrés, tout simplement. Donc, prévention ou dosage thérapeutique? En fait, quand on prend connaissance de ça, parce que si vous prenez des oméga 3 comme vous retrouvez en supplément, que vous retrouvez dans le marché, ce qu'on appelle les 180-120, qui vont donner 300 mg d'oméga 3 par jour, ça ne sera pas assez pour atteindre des niveaux comme celui-là, puis augmenter en fait vos niveaux. Ça fait que pour calculer, si vous voulez calculer en fait les quantités que vous devez prendre, c'est ça que je vous disais tout à l'heure, pour atteindre l'index de 8 en fait, qu'on devrait tous viser à atteindre, il faut calculer à peu près 40 mg par kilogramme par jour d'oméga 3. Donc, pour la quantité, donc pour une personne de 80 kg, ça fait 3200 mg par jour d'oméga 3. Il faut qu'il prenne un des concentrés, un des enrichis
en fait, des produits bases pour réussir à atteindre la dose. Ça fait que vous allez le voir, je vais aller passer justement euh, un par un selon les bénéfices, en fait, avec des études récentes, là. Donc, au niveau du développement du cerveau, honnêtement, en fait, c'est scandaleux de voir aujourd'hui qu'on ne recommande pas plus que ça encore aux femmes enceintes là, d'en prendre. 28 méta-analyses, 672 études cliniques. Écoutez, c'est épouvantable, là. Si vous entendez quelqu'un dire qu'il n'y a pas assez de démonstration d'un supplément, c'est parce qu'il ne sait pas de quoi il parle, là. 273 000 participants. Les oméga-3 dans le développement du cerveau, la revue globale, les évidences modérées à élevées, c'est le niveau d'évidence qu'on utilise pour les recommandations d'usage des médicaments. Hein? Baisse des risques de prééclampsie, qui sont les problèmes de pression artérielle durant la grossesse. C'est de 3 à 7 des femmes qui augmente les risques de complications, de fausses couches ou d'accouchement prématuré. Ça baisse les risques d'une naissance à faible poids, ça augmente la circonférence de la tête pris lors de la grossesse, ça va réduire les risques de rétinopathie sévère du prématuré, les risques de cholestase, en fait, de problèmes de production de bile lorsqu'il est utilisé dans la petite enfance. Ça a des effets favorables aussi, donc, sur les risques de naissance prématurée, la dépression durant ou après la grossesse, le contrôle de la glycémie et de l'inflammation pour la femme enceinte et le fonctionnement du système immunitaire, en fait, avec les allergies et capacités visuelles chez l'enfant. Donc, ceci dit, on n'a pas besoin de s'attarder beaucoup pour comprendre que c'est important. Quand on parle de vision, si on va un petit peu plus loin, c'est pas clair dans la vision si on a nécessairement besoin de l'ADH, mais c'est le plus étudié parce que c'est la forme qu'on retrouve à l'intérieur des yeux. Et pour permettre le bénéfice, ça prendrait plus que 1050 mg par jour d'ADH. Du côté des maladies inflammatoires, tout à l'heure, je vous ai dévoilé le punch, en fait, là. 30 études cliniques, 1420 participants, 3 à 6 mois de prise. La dose thérapeutique, c'est plus de 2000 mg par jour. Donc, oui, vous allez avoir des effets plus importants si la dose est plus élevée en tant que telle, jusqu'à même à 4 à 5 grammes par jour a été étudié en études cliniques. Donc, effet significatif comparé au placebo sur le nombre d'articulations douloureuses, enflées, sensibles, le niveau d'activité de la maladie, hein, évaluation pour 28 articulations et les résultats du questionnaire d'évaluation de la santé, qui est des questions en fait d'ordre général sur comment les gens se sentent, en fait, comment est-ce qu'ils voient la mobilité, entre autres même des articulations. Meilleur impact des oméga-3 de poisson par rapport aux végétaux, c'est simple, c'est que les oméga-3 végétaux, on va convertir 5 à 10 en AEP et en ADH. Donc, malheureusement, il faut en prendre beaucoup des oméga-3 végétaux, en fait, pour avoir un impact. Au niveau de la santé cardiovasculaire, ici, c'est le Journal of the American College of Cardiology. Hein? Les points forts soulevés, tout simplement, par l'étude, la supplémentation d'oméga-3 réduire les risques de maladies cardiovasculaires chez certains patients à des doses de 2 à 4 grammes par jour. Hein? On baisse les triglycérides sanguins de 25 à 40 En passant, là, il y a un effet. Hein? Quand on baisse les triglycérides, automatiquement, on va baisser aussi le mauvais cholestérol parce qu'il est en partie transporté aussi, en fait, par la peau B. Donc, on va baisser le mauvais cholestérol du même coup. Et outre que la baisse des triglycérides, en fait, il y a d'autres facettes qui pourraient contribuer aux avantages cardiovasculaires, entre autres, en fait, les impacts sur l'inflammation. Ici, au niveau de l'hypertension, c'est Journal of American Heart Association, donc c'est quand même très sérieux. Méta-analyse de 71 essais cliniques, près de 5000 personnes, des bénéfices significatifs entre 2000 à 3000 mg par jour, des bénéfices supérieurs à plus de 3000 mg par jour, mais pas plus à plus de 5000. Il n'y a personne qui va se rendre à 5000. C'est juste qu'il faut juste savoir qu'il y a beaucoup de gens qui prennent des oméga-3 pour la santé cardiovasculaire. Là, dans ce que vous venez de voir, vous comprenez, dans le fond, que tous ceux et celles qui prennent des produits, comme par exemple, admettons que vous allez en pharmacie, là, vous allez trouver des produits extra forts dans les oméga-3 qui vont donner, qui sont des 180-120, qui vont recommander de prendre 3 gélules par jour, ce qui va donner 900 mg d'oméga-3 par jour, puis pourtant c'est écrit extra fort sur la bouteille. À 900 mg d'oméga-3 par jour sont encore en dessous de loin des dosages thérapeutiques. Ils n'auront pas d'impact significatif sur la pression artérielle ou encore les lipides sanguins. Ça ne sera pas assez. Vous comprenez la problématique? C'est ça. Donc, malheureusement, il y a plein de gens qui ne le savent pas. Donc, qui n'en prennent pas suffisamment. En plus, il y a des gens qui prennent rien qu'une gélule au lieu d'en prendre 3. Donc, c'est bien sûr pris par l'alimentation ou en supplément. L'état d'esprit, santé cognitive, l'ADH pour le développement du cerveau et des yeux, hein, du côté cognitif.
Ouais, l'ADH va baisser aussi les risques de dépression, je vous en ai parlé, et les risques de TDAH, en fait, chez l'enfant, va réduire le déclin cognitif, la santé oculaire. J'ai une étude là-dessus, en fait, vous allez le voir tout à l'heure. Mais pour la dépression, ça prend l'AEP, spécifiquement, ou le PA en anglais. Dans l'Alzheimer, c'est justement l'étude que je vous parlais, ça vient d'être publié l'automne dernier. En fait, là, les gens dans la population ayant des taux sanguins élevés d'ADH encourent un risque réduit de 49 de réduire, de développer de l'Alzheimer au cours des prochaines années. Et c'est donc le groupe le 20 de la population le plus élevé, en fait, en ADH, hein. Ça permettrait de gagner 4,7 années de vie supplémentaire sans maladie d'Alzheimer chez ceux et celles qui vont la développer quand même. Donc, ça va amener quand même un retard vraiment très important. Réduction de pratiquement 50 des risques, c'est énorme, hein. Et donc, la conclusion que la consommation accrue d'ADH pourrait réduire les risques de développer la maladie d'Alzheimer. Au niveau de la dépression, encore là, encore une méta-analyse, 26 études cliniques, 2160 patients, effets thérapeutiques, l'amélioration de la dépression, significatif sur les symptômes de la dépression versus le placebo, hein, à plus de 60 d'AEP. En fait, techniquement, c'est l'équilibre naturel des poissons, en passant, là. Mais il y a des études qui avaient déjà suggéré que plus on a d'AEP par rapport à l'ADH, mieux les résultats seraient. Fait que techniquement, on serait supposé favoriser les produits qui contiennent le plus d'AEP possible, en fait, le moins d'ADH possible. Puis il n'y a aucun effet significatif de l'ADH. Maintenant, la vitamine D3, qui est sûrement quelque chose que vous connaissez beaucoup, sur lequel on ne va pas s'attarder très longtemps. Ici, c'est une question de commodité, hein. C'est que dans la vitamine D3, on devrait suggérer aux gens d'ajuster par rapport à leur poids corporel la prise à 50 unités par kilogramme par jour. Donc, c'est beaucoup plus facile de faire ça à partir d'un produit liquide et ça va coûter moins cher en tant que tel. Donc ici, c'est juste que donc c'est 800 gouttes, hein, c'est par bouteille pour 24,99. Donc c'est jusqu'à 800 doses de 1000 unités, parce que Santé Canada recommande des doses de 1000 unités qui ne sont pas suffisantes pour personne, finalement, à part des enfants, possiblement. Donc on devrait le calculer tout simplement, puis l'ajuster. Normalement, si le mieux, ce serait de le prendre tous les jours. Ce qui est très acceptable de faire, c'est de le prendre une fois par semaine. Ça, c'est tout à fait correct aussi. Donc, de calculer la dose pour une semaine, puis de la prendre toute dans la même journée. La vitamine D, c'est bien plus qu'une question d'os, hein. C'est une hormone dans le corps humain, en fait. Donc, il y a un gros impact à la fois sur le métabolisme et à la fois sur le fonctionnement du système immunitaire. Donc, dans les fonctions biologiques, il y en a toute une panoplie. Si on les passe rapidement, l'ostéoporose, vous le connaissez très bien, là, ça va de soi. Le fonctionnement du système immunitaire, c'est autant dans l'inflammation que dans la défense de l'organisme. Puis les deux lignes de défense dépendent en tant que telles de la présence de la vitamine D. Le système nerveux, on a beaucoup plus de cas de dépression chez les gens qui sont carencés en vitamine D. La production hormonale aussi est impactée, le durcissement des artères de la calcification. La sarcopénie est dépendante aussi de la vitamine D. Les cancers, on parle de cancer du poumon, mais il y a une très forte réduction des risques de récurrence des cancers du sein aussi chez les femmes qui ont eu des cancers du sein, chez celles qui ont des bons niveaux de vitamine D. Donc, c'est très, très important aussi des mécanismes de défense contre le cancer et au niveau des maladies auto-immunes. Mais dans la COVID en particulier, je ne sais pas si vous avez déjà vu ces données-là, mais ça frappe en fait quand même beaucoup, là. C'est que les gens qui étaient carencés en vitamine D, moins de 20 nanogrammes par millilitre, étaient 14 fois plus susceptibles d'avoir développé une forme grave ou critique s'ils attrapent la COVID. Et ceux qui développent une forme grave ou critique, 10 fois plus de mortalité. C'est énorme en tant que tel l'impact. Maintenant, les probiotiques, en fait, un domaine que vous connaissez bien, qui devrait beaucoup vous intéresser. Donc, il y a beaucoup de probiotiques dans le marché. Ce qu'on a fait de notre côté, c'est qu'on a développé en tant que tel base probiotique qui contient 6 souches, 15 milliards de bactéries par capsule, dans le but d'avoir un produit qui est très, très versatile, en fait, pour l'ensemble des bénéfices digestifs. Et vous allez voir comment on fait ça en tant que tel, là. C'est en alliant des souches spécifiquement qui sont là pour les symptômes, donc de problèmes digestifs, entre autres l'IBS, les douleurs abdominales, ballonnement, distension. Une souche spécifique, en fait, pour le transit et l'impact sur le système immunitaire, en fait, et deux souches spécifiques issues de la recherche québécoise qui vont produire des bactériocines, en fait, qui vont produire des postbiotiques spécifiques qui vont améliorer de beaucoup la composition du microbiote. Donc, un petit élément avant d'aller plus loin, en fait, avec le produit en question, juste faire un petit retour sur les connaissances du côté des probiotiques. On en parle beaucoup, en fait, que les bénéfices viennent de la souche et non pas de l'espèce. Mais regardez ici, là, je vais juste vous donner un exemple qui fait beaucoup réfléchir.
que j'utilisais en passant à l'époque où j'étais vice-président sciences et développement chez Bioca+. J'ai été vice-président sciences et développement chez Bioca+. En passant, j'ai moi-même catégorisé, isolé, identifié une nouvelle espèce de probiotique avec des nouvelles souches durant mon doctorat en tant que tel à l'Institut Sam Frappier. Donc, vous avez deux types de produits ici, là. Je suis certain qu'on met 1000 professionnels dans une salle, puis on demande lequel des deux, en fait, vous allez recommander à votre client, puis tout le monde va prendre écologique, hein? Qui a 10 souches à 10 milliards par jour. Tout le monde va prendre lui, comparativement à l'autre à côté, en fait, qui s'appelle BioTree, qui a juste 3 souches à 1,7 milliard, parce qu'ils vont se dire, ben, à l'autre côté, vous avez des lactobacilles, il y en a beaucoup là-dedans qui sont connus, qui sont bien importants, puis vous avez aussi des bifidos. Tandis que de l'autre côté, vous n'avez ni lactobacilles, ni bifidos. Ben, regardez bien ça, on va vous montrer une petite affaire intéressante, hein. Regardez bien. C'est les résultats publiés hein, avec les deux produits en question. Donc, écologique, aucun effet significatif sur les principales populations du microbiote intestinal. Pas de modulation, ils n'ont pas vu de variation, pas été capables de mesurer quoi que ce soit, aucune réduction des mouvements intestinaux et diarrhéiques. Yeah. Tandis que BioTree, regardez bien ça. Augmentation des populations fécales de lactobacilles et de bifido, même si le produit n'en contient pas. Baisse de la sévérité des diarrhées aiguës, baisse de la durée d'hospitalisation. Des résultats significatifs. Pourquoi en tant que tel? Hein? Qu'est-ce que ça démontre? Ça démontre qu'on ne peut pas se fier aux espèces de bactéries qui sont utilisées, même si on pense que les espèces sont importantes, que le type de bactérie est important dans le bénéfice. Ça prend une démonstration clinique, ça prend des résultats avec les souches en question, ça prend une identification de la souche. Et quand on parle de souche en tant que telle, en fait, je pensais que je l'avais, je ne l'ai pas. Ici, vous les avez en fait identifiés pour le produit que j'ai moi-même développé. Donc, on a choisi des stars, des souches en fait qui ont des très gros impacts en fait pour la qualité de la documentation qu'on avait en fait, puis leur efficacité en tant que telle. Puis je vais vous les présenter en fait les souches en question pour chacun des produits. Donc, mon Dieu, ça va vite. Donc, vous avez deux souches qui sont issues de la recherche québécoise. UL15, c'est pour Université, UL5, hein, c'est pour Université Laval 5. MJC 18, c'est une souche aussi qui a été isolée ici au Québec, en fait, qui a été catégorisée, en fait, publiée. Donc, la première est productrice de la pédiocine PA1, la deuxième est productrice, en fait, de la bactériocine Nisine Z, qui est très, très bien documentée. HN019, c'est une souche brevetée qui est très largement étudiée, qui a beaucoup d'essais cliniques, en fait, sur le support au système immunitaire et le transit intestinal. Et puis, les souches de Kanaka, en fait, qui sont toutes les trois produites ensemble, c'est japonais. Ça a été développé pour le syndrome du côlon irritable. C'est des résultats, il y a beaucoup de résultats cliniques, je vais vous en montrer quelques-uns. Et ça aide à soulager à la fois les douleurs abdominales, le ballonnement et la distension. Donc, vous avez d'un côté des productrices de bactériocines, donc pour améliorer la composition du microbiote. Vous avez au milieu une bifidobactérie pour le système immunitaire et le transit, et vous avez en fait des bactéries en bas pour les symptômes de digestion, et entre autres l'IBS. Si on les regarde plus en détail, donc nos deux amis qui viennent de la production du Québec, la recherche québécoise, la pédiocine PA1, en fait, c'est une molécule qui va faire des trous, tout simplement, dans les parois des bactéries, des mauvaises bactéries, les pathogènes, en fait, pour les tuer carrément. Donc, c'est super intéressant. C'est spécifique aux pathogènes. Ça ne va pas tuer tout type de bactéries en tant que tel. Donc, ça va améliorer, bien sûr, la composition du microbiote intestinal. C'est entre autres efficace contre la listeria. Et ça n'affecte pas les bonnes bactéries. La Nisine Z, c'est un autre type de processus d'action, de mécanisme d'action, en fait. Hein. Ça va carrément passer à travers la paroi intestinale et ça va avoir des effets à la fois sur les bactéries et les virus en tant que tels. Donc, ça va inhiber la croissance des bactéries pathogènes. Ça a des impacts directement sur le fonctionnement du système immunitaire, mais ça va améliorer aussi, en fait, la défense antivirale. Au niveau d'HN019, en fait, c'est probablement peut-être la souche la plus étudiée à l'échelle internationale, sinon une des plus étudiées. Là. Même moi, je ne suis pas capable de tenir le fil tellement qu'il y a des affaires qui sont publiées. Parce qu'il y a encore 4 autres études récentes qui ont été publiées depuis que j'ai préparé ces éléments-là en passant. Là. Ça date de février 2023. Il y avait déjà 70 études scientifiques, 48 études cliniques. Le génome est complètement séquencé. En fait, ça réduit l'incidence des diarrhées, aide au transit en cas de constipation aussi. Donc, ça va agir dans les deux sens, ce qui est une bonne affaire. Ça module la composition du microbiote, l'axe intestin-cerveau. Ça améliore la digestion. Ça aide à combattre les pathogènes aussi. Donc, elle aussi, elle va améliorer la composition du microbiote. Et les 3 souches de Kanaka ont été largement étudiées et publiées en tant que telles pour les effets. Donc, 4 semaines, baisse de la diarrhée, amélioration de l'état d'esprit, amélioration de la composition du microbiote.
une autre étude clinique, en fait, ben, la première, c'est une étude clinique randomisée placebo. La deuxième, c'est une étude observationnelle. 30 jours, baisse des ballonnements, des douleurs abdominales. La troisième, c'est une étude clinique randomisée placebo aussi, qui est significative. 6 semaines, augmentation de la qualité de vie reliée à l'IBS, effet cumulatif avec l'usage d'antispasmodis. Donc, ça, c'est quand même intéressant. Hein. C'est les gens qui auraient à prendre justement des choses pour les antidiarrhéiques. Donc, ça va avoir un effet cumulatif. Ça va améliorer les résultats. Étude clinique randomisée placebo encore. En fait, 8 semaines, une baisse de l'intolérance au lactose, des douleurs abdominales et des flatulences. Et un autre de 2014, multicentrique, randomisé avec placebo. Donc, c'est plus haut niveau de qualité, en fait, au niveau des études cliniques. 6 semaines, amélioration significative de la qualité de vie reliée à l'IBS. Donc, ce que l'on a fait en plus, en fait, c'est d'ajouter à tout ceci un enrobage, une protection gastrique. Pourquoi, en tant que tel, la protection gastrique? Hein? C'est parce que faites attention à ce que vous pouvez entendre. D'un côté, c'est vrai que toutes les souches de probiotiques vont être à quelque part résistantes au passage à l'estomac. Le problème, c'est qu'on va subir quand même un niveau de mortalité qui est énorme, où on va baisser de 1 ou 2 logs en tant que tel dans la population bactérienne. Avec un produit de 15 milliards de bactéries, vous risquez de vous ramasser genre à 15 millions ou à 1,5 million s'il n'y a pas de protection gastrique. Et la majorité des probiotiques dans le marché n'ont pas de protection gastrique. C'est vraiment un défaut de fabrication épouvantable, tant qu'à moi. Là. Donc, on a tout mis ça dans une capsule qui qui résiste au passage à l'estomac. Donc, c'est une capsule résistante, tout simplement. Et on a fait un pas de plus en plus pour les mettre en blister. Pourquoi la mise en blister en tant que telle? C'est parce que le pire des défauts, en fait, dans le cas des probiotiques, c'est qu'ils c'est très sensible à l'humidité en tant que tel. Les taux de survie vont être très bons à température de la pièce tant qu'il n'y a pas d'humidité. Fait que tous les produits qui sont en bouteille, que la personne va arriver à la maison, va déboucher le bouchon, en fait, l'air de la pièce va rentrer dans l'intérieur, la population va chuter, en fait, drastiquement au cours des semaines qui vont suivre. Donc, pour éviter ça, tout simplement, on est allé avec un emballage individuel, donc en blister. Donc, quand on sort rien qu'une capsule, les autres ne sont pas intactés. Puis, on va recommander même aux gens des gardeaux réfrigérateurs. Donc, malgré le fait qu'ils sont en tablette dans la majorité des points de vente, la date de péremption est prévue à température de la pièce. On devrait quand même toutes les garder à la maison au réfrigérateur, tout simplement. Même chose en passant pour les oméga 3. Vous devriez garder ça au réfrigérateur. Parce qu'encore là, une fois que le pot est ouvert, l'humidité risquerait de causer de l'oxydation. Donc, vous avez ici, bon, je ne vous les passerai pas en détail, hein, vous avez toutes les allégations de Santé Canada. Il y en a 6, il y en a un paquet, en fait, sont reliés à toutes les facettes que je viens de vous montrer, en fait, sur la documentation clinique, en fait, des souches en question. Un petit point sur l'intégration avant de prendre vos questions. Oui, on aura du temps, c'est bien. Du temps pour les questions. Ici, regardez l'image que vous voyez en 2020 en bas, là. En fait, Hutchinson et al. C'est une image dans laquelle l'auteur proposait, pour réduire l'inflammation reliée au vieillissement en tant que tel, d'utiliser en fait les oméga 3 et les probiotiques. C'est sûr que si on ajoute à ça, en même temps, la vitamine D et, encore mieux, en fait, des antioxydants très puissants, on va avoir un impact sur tout un paquet de facettes dans le corps humain. Ça fait que l'idée de l'intégration est tout simplement de garder à l'esprit que dans beaucoup de situations, on peut aller chercher des résultats encore plus importants en ajoutant, en fait, pour chacune des facettes, soit les produits pour la base de la santé en tant que telle, pour maintenir la santé, pour optimiser, en fait, l'état de santé de la personne, ou soit de l'autre côté, des approches qui peuvent être des approches spécifiques pour la problématique qui est visée. Regardez bien, je vais vous donner un exemple de ça. Tout simplement, ici, on a le système immunitaire. Ben, les trois ont des impacts dans le système immunitaire. Ça ne veut pas dire que tout le monde est obligé de toujours les prendre, là. Mais techniquement, comme par exemple pour la COVID, on devrait faire les trois. Tout simplement, pas prendre de chance. Puis là, dans la COVID, je ne vous ai pas montré pour les probiotiques en tant que tel, mais la COVID affecte en fait la perméabilité intestinale. Il y a une étude qui a montré que 20% des cas hospitalisés, c'est 25% en fait des cas hospitalisés, il y avait une translocation de bactéries pathogènes résistantes à des antibiotiques pendant le séjour à l'hôpital. Donc, cette sémie de bactéries résistantes à des antibiotiques en lien avec la COVID, parce que la COVID va justement déstabiliser en fait le microbiote intestinal puis augmenter la perméabilité. Bon. Ceci dit, dans les actions ciblées en fait pour le système immunitaire, d'un côté, on a des mécanismes d'action actifs avec Vitali Immunité et de l'autre côté, vous avez des mécanismes d'action passifs.
Parce que les gens, les problèmes de système immunitaire, hein, il y a des gens qui vont tomber malades, vont attraper quelque chose parce qu'ils étaient trop fatigués ou encore ils étaient trop stressés. Donc, le stress, malheureusement, a un très, très gros impact sur l'efficacité du système immunitaire. Donc, on peut aussi travailler sur des facteurs concomitants. Donc, dans une idée, tout simplement, d'intégration à la santé. Et ça peut être la même chose encore là, même pour les douleurs chroniques, les problèmes aux articulations. On devrait donner une très forte dose d'oméga 3 pour agir le plus possible, en fait, sur les processus inflammatoires, parce que les anti-inflammatoires sont produits à partir des oméga 3. Et de l'autre côté, on peut y aller par des actions ciblées, soit avec un mécanisme d'action actif, hein, soit avec un cercle vicieux apparenté. Les gens qui dorment mal ont plus de douleurs ressenties, tout simplement. Puis le lendemain, ils ont plus de douleurs ressenties parce qu'ils ont mal dormi. Fait que c'est un cercle vicieux apparenté. Et l'oxydation systémique, je vous en ai parlé un petit peu au début, en fait, dans le cas de la fibromyalgie, c'est impliqué dans les mécanismes de douleur et d'inflammation. C'est un autre cercle vicieux, en fait, au niveau d'oxydation systémique. Et on pourrait continuer à faire la même chose, en fait, au niveau de l'état d'esprit. Donc, pour la dépression, où là, vous pourriez y aller à la fois pour les oméga 3 AEP et Vitali Énergie, dans des cas de dépression, et ou même travailler aussi sur le stress ou le sommeil, ou encore en santé cognitive avec l'ADH de préférence, avec mémoire et santé cognitive, et aussi les antioxydants puissants qui sont capables de traverser la barrière du cerveau. En fait, il y a très peu d'antioxydants qui sont capables de traverser la barrière du cerveau. Ça a un gros impact en santé cognitive. Je ne sais pas si vous saviez, en fait, mais la maladie d'Alzheimer, c'est une maladie inflammatoire. Et c'est l'oxydation qui est reliée à la production d'inflammation dans le cerveau. Donc, pour bien réduire l'inflammation au niveau du cerveau, il faut réduire l'oxydation, puis la majorité des antioxydants ne traversent pas la barrière. Donc, quelques autres informations pertinentes pour vous, en fait, avant que je prenne quelques minutes pour vos questions. Sur le site Internet de Vitoli, à vitoli.ca, vous descendez au bas de l'écran, vous allez trouver, en fait, les deux icônes des produits, plus conférence santé. Qu'est-ce que c'est conférence santé? Si vous cliquez dessus, vous allez voir, là, en fait, c'est une plateforme de formation qui contient beaucoup de formations sur tout un paquet de sujets variés, dont, entre autres, par exemple, l'alimentation cétogène. J'ai deux de mes conférences sur le jeûne sont là. Vous avez une conférence complète sur les FODMAP et l'intestin irritable qui a été donnée par Hélène Baribeau. Donc, vous avez en maladie cardiovasculaire une conférence d'un médecin. Vous avez, en tout cas, il y en a tout un paquet, en fait. Que je vous invite tout simplement à en prendre connaissance. On fait une conférence à tous les jeudis soirs, 19h sur Zoom, pendant toute la session d'automne, toute la session d'hiver, en fait, avec tout un paquet d'experts variés. Donc, c'est les conférences Vitalis, des enregistrements qui sont disponibles en ligne. Il y en a qui sont gratuits, il y en a qui sont payants. Et là, ici, j'ai, entre autres, pour vous donner une idée, puis là, on est rendu à 19 au 19 octobre, change parce que tu t'aimes et non pas parce que tu te détestes. Joanne Gilbert, c'est une docteure en kinésiologie. Donc, c'est elle qui va être là jeudi soir. En fait, c'est vraiment génial, honnêtement. Joanne est une experte dans le domaine de la question cognitive, de l'importance de notre état d'esprit dans notre prise en main de notre santé. En fait, les raisons pour lesquelles on le fait, si on veut que ça perdure avec le temps. La semaine prochaine, on va avoir les approches naturelles pour la ménopause et on va avoir Andréane Martin, bien sûr, le 2 novembre, que vous connaissez un petit peu, les aliments qui nourrissent le cerveau. L'alimentation anti-inflammatoire avec Gabriel Sanson le 9 novembre. Isabelle Huot aussi va être des nôtres. Les oméga 3, je vais repasser les usages thérapeutiques là. Le 23 novembre. Stress et insomnie, les solutions naturelles, c'est donné c'est offert en fait par deux associations de fibromyalgie. Protocole d'optimisation en santé intégrative, on a Dr Borduas-Roy qui va terminer la saison cette année avec à renverser le diabète de type 2. Donc, c'est gratuit, ça. Vous pouvez vous inscrire tout simplement. Puis on a aussi la chaîne YouTube de Vitali qui contient aussi, je pense, c'est plus de 300 vidéos, dont certaines des conférences ou entretiens, en fait, du passé, comme celle qu'on a eue avec Dr Brouillard, mais qui contient aussi toutes les émissions La Santé Autrement des deux premières saisons. Donc, on vient de filmer la troisième saison. J'anime les émissions La Santé Autrement, hein, qui sont des émissions en santé intégrative qui regroupent un médecin, une pharmacienne, un naturopathe et un expert invité qui change à chacune des émissions. Donc, il y en a 18 qui sont disponibles jusqu'à maintenant, en fait, sur la chaîne YouTube. Puis, la nouvelle saison de 8, en fait, va rouler au courant de l'automne, en fait, et par la suite, on va les rendre disponibles graduellement sur la chaîne YouTube. Alors, les références pour une question d'enregistrement, tout simplement, je vais laisser quelques secondes. Bon, vous comprendrez qu'avec tout le paquet de sujets qu'on a passé aujourd'hui, en fait, il y en a beaucoup en tant que tel des références en support à ce que
à ce que je vous ai présenté. C'est le point de vue scientifique, tout c'est très bien documenté. Euh, donc, c'est sûr que s'il y a des aspects en passant sur toutes les choses qu'on a vues aujourd'hui qui vous intéressent particulièrement, je vous invite tout simplement à me les mentionner. Je peux vous envoyer les articles scientifiques reliés. Talala. Et là, je vais arrêter le partage pour me permettre de répondre à vos questions. C'est bon, vous êtes encore tous réveillés, oui? Merci beaucoup, Eric. C'était super intéressant. Mais si je peux me permettre, les filles, c'est correct, je pose une question. Merci. Ben, merci, c'est que je te dirais que c'est pas toutes les nutritionnistes qui sont à l'aise avec les suppléments. Quoique on a maintenant une espèce de nouvel acte réservé, un faux bel acte réservé de pouvoir recommander, non. On pouvait recommander, mais on peut prescrire théoriquement maintenant des suppléments. Quoique, il faut une formation, puis il faut pouvoir suivre les niveaux sanguins. Enfin bref, c'est comme compliqué là, finalement. Fait qu'on ne s'est pas embarqué là-dedans. Fait qu'on va continuer à recommander. Je trouve ça intéressant aussi de comprendre un peu la qualité parce qu'on n'a pas, on n'est pas, je trouve, assez formé pour comprendre justement là, la standardisation, les extraits, etc., l'addition. C'est fou, là, c'est tout qu'un monde. Ah ben honnêtement, en passant, là, faites-toi-en pas, hein, même nos pharmaciens au Québec ne sont pas formés là-dessus. Puis même nos naturopathes. En fait, il y a un grand flou, là. C'est plate, mais puis les gens pensent savoir, en fait, hein, mais malheureusement, ils ne savent pas. Hein. Puis, tu sais, on devrait savoir les dosages effectifs sur le bout des doigts. Fait que nous, quand on est rentré dans le marché, je pensais prendre énormément de marché parce que je pensais que les pharmaciens allaient se dire, hey, Eureka, on a une compagnie qui garantit, qui standardise, puis que la dose effective est là. Fait qu'on va arrêter de se casser la tête, tu sais. Mais non, c'est pas si simple que ça. On en a beaucoup, oui, qui ont embarqué, en fait, là, puis qui nous ont appuyés dans la démarche. Ça va de soi. Là. On a fait beaucoup de formations au cours des dernières années avec les pharmaciens. J'ai dû en former 2000 à peu près au Québec. Là. C'est parce Mais que c'est eux qui les vendent, là, on s'entend. Là. Fait que c'est eux probablement qui ont le plus de questions aussi sur ça. oui, effectivement, Donc, ça devrait être formé à l'université, mais là, c'est bon. On a encore de nos universités qui enseignent qu'il n'y a pas de démonstration derrière les suppléments. C'est ça aussi, là, il y a un problème, en fait. Hein. Puis, malheureusement, c'est. En fait, moi, je vous dirais que tous les gens qui disent que c'est soit tout blanc ou soit tout noir sont forcément toutes les deux dans le champ. On ne devrait pas accorder aucune crédibilité à ça. Le monde qui ne sont pas capables de faire la part des choses, c'est forcément parce que c'est pas vrai ce qu'ils disent. C'est sûr. puis, mais c'est intéressant toujours, tu sais, en tant que nutritionniste, on est toujours pro-habitude de vie, puis, tu sais, aller chercher les besoins de tout le monde via les aliments, mais, tu sais, comme démontrer dans certains cas, assurément que le plus, tu sais, des fois, on n'est pas capable d'avoir une alimentation exemplaire. Là. J'ai toujours une diapo que je présente. Comment atteindre nos besoins en vitamine D à tous les jours via juste l'alimentation? C'est comme impossible. Non, puis même les Donc, oméga 3. Si tu as un impact des oméga 3 sur la pression artérielle, tu n'en mangeras pas assez, c'est impossible. Là. non, Mais il n'y a pas c'est rien ça. que ça aussi. Est-ce qu'on peut réfléchir au fait que le monde végétal, qui a beaucoup de molécules bénéfiques pour nous autres, n'a pas été produit pour l'humain non plus? Puis des affaires comme la griffe du diable, tu as beau avoir mal dans les articulations, tu n'en mangeras pas. Là. C'est-à-dire, puis de la valériane, si tu veux manger de la racine, là, ben, regarde, attache ta tuque, là, ça sent le chausson. Regarde, c'est pas. Peut-être qu'on serait capable d'en manger, puis ça pourrait être bénéfique, là. Mais puis d'un autre côté, c'est parce que, en fait, moi je mets ça dans deux catégories. Hein. C'est que tu as une catégorie où ce que, admettons qu'on prend la valériane, ça peut te permettre de rencontrer des besoins qui pourraient éviter de prendre des médicaments qui ne sont pas nécessairement jojo. Ou encore Vitali Énergie, là, ça te tente-tu de prendre des antidépresseurs quand tu sais que tu vas prendre 40 livres? Il y a peut-être une petite réflexion à avoir. Il y a du monde qui essaierait des approches naturelles si on le permettait. Et de l'autre bord aussi, c'est que tu as des facettes de santé qui sont tellement importantes que si tu as un diagnostic, tu vas-tu prendre la chance de ne pas prendre tout le dosage? Je vais vous donner l'exemple, la lutéine. La lutéine, on est tous capables d'en manger. C'est le pigment jaune du maïs, en fait, puis des jaunes d'œufs. La meilleure source alimentaire, c'est les jaunes d'œufs. On pourrait dire aux gens, prends pas de suppléments, mange des œufs. Mais quand tu es à risque de perdre la vision, tu veux-tu vraiment prendre une chance de ne pas en manger suffisamment? Je veux dire, c'est ça, là, aussi. Assurément. Super intéressant. Puis, je ne sais pas si ça va te permettre un avis sur, tu sais, pour la dernière partie sur les probiotiques, là, c'est que il y a une polémique, pas une polémique, je ne sais pas si c'est une controverse sur, en fait, j'aimerais avoir ton avis avisé sur le guide Ah oui, clinique des puis gêne-toi probiotiques. pas en passant, hein, gêne-toi pas. OK, c'est bon.
Mais le guide clinique des probiotiques, c'est quoi ça? Puis, tu sais, ben, c'est quoi ça? Dans le fond, c'est qu'ils prônent, dans le fond, les études qui démontrent telle souche dans tel produit, mais on comprend que, tu sais, je veux dire, je regarde, puis Vitali n'est pas là, dans le sens que qu'est-ce qui fait qu'un produit va être là, puis un autre ne le sera pas? Ben, en fait, ils vont favoriser les produits qui ont été testés dans la composition qui est commercialisée. OK. Ça fait que dans notre cas, c'est comme si on faisait un générique, puis on prend des stars du marché, puis on les regroupe, en fait, parce que ça fait du sens, si tu veux. C'est sûr que le mieux, ce serait qu'on fasse des démonstrations cliniques avec le produit en question, là. Je comprends. Mais bon, d'un autre côté, honnêtement, où est-ce qu'on est rendu aujourd'hui dans la science des probiotiques, on a-tu vraiment besoin de refaire l'étude? Tu sais, HN019, je vous l'ai montré tantôt, on est rendu à 48 études cliniques passées, là. Je pense, en fait, ça doit faire 52, puisque je pense qu'il y en a 4 autres de publiés, en fait, que je n'ai pas tenu compte dans ce que je vous ai montré tantôt. Je veux dire, à un moment donné, là, tu sais, on est capable de. Bon, je comprends qu'il y a 30 ans, ça faisait beaucoup de sens de dire de se limiter, parce qu'il n'y avait pas tant de souches que ça de documenter. Puis là, l'industrie sortait des probiotiques avec 8, 10, 12 souches qui ne sont pas documentées. Ben là, ou tu en as une dans la gang qui est documentée, puis tu en as 11 qui ne le sont pas. Ben ouais, regarde, fais ta démonstration, champion, on verra après, là. Mais honnêtement, commençons par prendre des produits de l'industrie, là, puis regarde les souches qui sont marquées sur l'étiquette, là. On a une des marques les plus vendues actuellement qui n'a pas une des souches sur l'étiquette que tu vas être capable de la trouver dans PubMed. Honnêtement, là, ouais. Comment ça se fait? Ben, c'est parce que des numéros de souches qu'ils ont inventés, parce qu'ils mettent n'importe quelle souche de différentes provenances. Ils s'approvisionnent de différents producteurs. Nous autres, on ne peut pas faire ça, là. Nous autres, c'est toujours les mêmes bactéries produites de la même façon qui viennent de la même place, là. On n'aura pas deux souches de Rhamnosus, par exemple, qu'on va utiliser dans notre produit, là, qui viennent de deux fournisseurs différents. OK. Parfait. C'est bon, ça répond. Merci. Les filles, je vous laisse parler si jamais. Moi, j'ai une question. Nancy, Est-ce que vous on voit. m'entendez? Ah, Oui. parce que j'ai. OK. Est-ce que vous m'entendez et vous me voyez maintenant? Oui. OK. Merci beaucoup, Dr. Simard. Vous nous avez donné beaucoup d'informations. Vous devrez être un peu fatigué ou la bouche en moins. Mais merci beaucoup pour ce rencontre. J'ai des questions au sujet de magnésium, juste parce que récemment, j'ai beaucoup entendu parler de cela, spécialement comme aide pour dormir. Mais quand vous avez touché sur le magnésium, je crois que c'était pour la vitalité. Est-ce que ça c'est quelque chose que vous pouvez me renseigner un peu là-dessus? Je ne sais pas. Ouais, le magnésium en particulier, écoute, c'est essentiel à plus de 300 enzymes dans le corps humain. C'est comme. Puis bon, en fait, honnêtement, actuellement, il faut faire attention, là. Deux choses, hein. Dans les suppléments, on a tendance à tout mettre sur le même pied d'égalité, tu sais. Moi, dans le sommeil, j'aurais pu vous parler de la camomille, en fait, de la lavande aussi. Bon, il y a plein d'affaires qui sont utilisées pour le sommeil. Le magnésium, ça n'aura pas des impacts similaires à Vitali Sommeil puis Vitali Stress Anxiété. Honnêtement, vous ne serez pas dans le même niveau, là. Ça va être léger en tant que tel comme impact. Puis si vous regardez les démonstrations cliniques dans le magnésium, oui, il y a un impact, mais c'est faiblement significatif. Tu sais, c'est pas un impact. Quelqu'un qui a des gros problèmes d'insomnie, c'est pas là qu'il va dormir super bien, là. Ça ne sera pas suffisant probablement, là. Fait que le magnésium a de multiples impacts dans le corps humain. C'est vrai que ça va avoir un impact en tant que tel sur le stress, l'anxiété. Ça va avoir un impact apaisant. Ça bloque tout simplement, en fait, l'entrée à l'intérieur des canaux calciques parce que c'est un bivalent qui est trop gros, tout simplement, pour passer dans le canal. C'est physique, en fait, l'impact du magnésium. Oui, on aurait 40 de la population qui est carencée en magnésium. Mais est-ce que tout le monde devrait prendre des suppléments? Je ne suis pas d'accord avec ça. C'est un peu drôle, là. Là, vous l'entendez du vendeur de suppléments, là. Moi, j'en prends pas. Pourquoi? Parce que je mange des noix, puis je mange des grains entiers, puis je mange des produits de la mer, puis je vais dire aux gens de faire la même chose. Vous comprenez? Oui, Parce que je pense effectivement que pour les facettes, là, pharmacienne qui appelle, que pour les facettes, en fait, pour lesquelles on peut prendre, en fait, puis ça fait du sens, en fait, d'avoir une alimentation qui est améliorée en qualité nutritive, puis c'est pas juste le magnésium. Pourquoi je mange des noix? Je mange des noix, entre autres, parce qu'il y a des études qui ont montré que les gens qui mangent des noix, une poignée tous les jours, ont 50 plus d'espérance de vie. Ben, je l'ai vu 5 ans, moi, ça m'intéresse, tu sais. Puis même chose au niveau de la quantité de fibres qu'on va avoir, la quantité de vitamines du groupe B. Je n'ai pas le goût de tout prendre de façon séparée. Je ne prends pas de suppléments de vitamines du groupe B non plus. Pourquoi? Parce que je mange des noix et je mange des grains entiers. d'accord. Ça répond à ta Peut-être, question. ouais. Oui, oui.
Et probablement, c'est à cause de, tu sais, la diminution de l'anxiété un peu qui aide, comme vous avez parlé, tu sais, pour Le nous cas aider à d'énergie, dormir. L'insomnie, c'est comme plutôt l'anxiété, même si on n'est pas au courant. Donc, peut-être le magnésium les aide à dormir parce que ça baisse un peu les niveaux d'anxiété. OK, merci. puis j'en ai parlé dans le cas de l'énergie, c'est parce que les gens carencés en magnésium sont généralement des gens qui sont tout le temps fatigués. Il y en a beaucoup comme ça, ouais. Oui, c'est ça. Fait que là, pour ne pas prendre de chance, on a mis quand même une quantité de magnésium. La quantité qu'on peut se permettre de mettre, puis en passant là-dessus, je vais faire une petite parenthèse, là. On a des minéraux qui sont sur de la forme des oxydes. Pourquoi qu'on a mis des minéraux sur la forme des oxydes, comme par exemple dans la Vitali Énergie? C'est qu'il y a une étude qui a été publiée en 2017, en fait, qui montre que les tests qu'on fait un peu bêtement, en fait, in vitro, sur l'absorption des minéraux avec des CaCO2, des cellules intestinales, c'est pas la réalité. C'est pas ça qui se passe dans le système digestif en tant que tel. Puis les oxydes sont absorbés, généralement, s'ils sont pris en mangeant, en fait. Et là, l'étude montrait, dans le fond, que si on veut être intelligent, on devrait favoriser la quantité au détriment de la qualité au niveau du type de minéraux si tu n'as pas beaucoup de place pour le mettre. Fait que si on avait mis, par exemple, un biglycinate dans Vitali Énergie, on serait ramassé à faire du sous-poudrage ou ça aurait été un sous-poudrage marketing. Il n'aurait pas eu assez que ça ait un impact significatif. On était mieux d'aller du côté de l'oxyde puis de mettre 100 mg. Mettre une plus grosse dose, tout simplement. Bon. Merci. Moi, j'avais peut-être une question, ça fait du pouce magnésium, là, mais vous avez parlé tantôt que lié aux douleurs articulaires, quand les gens prennent des statines, que le magnésium et le coenzyme 10 pouvaient aider. Ah, non, en fait, Ouais. le magnésium, c'est pas en lien avec les statines. C'est que Ah, les gens qui pardon, font des crampes, des douleurs musculaires, en fait, pour vous les avez crampes. deux grandes solutions, là. D'un paquet, c'est parce qu'il manque de magnésium, ça va se régler avec le magnésium. Les autres, si c'est dû aux statines, c'est sûr qu'on se pose la question, en fait. Les gens qui prennent des statines, c'est dû aux statines. C'est aussi simple que ça. Pour des Mhm. douleurs musculaires, des crampes, puis il y en a bien plus qu'on pense. Mais, ouais. Puis le coenzyme 10, lui, serait associé, dans le fond, il y a un bienfait en lien avec les statines, c'est bien ça? Lié aux effets secondaires des statines? Je pourrais être certaine. Parce que, oui, il y a bien le Q10 en tant que tel, parce que la statine baisse la production du cholestérol par le foie, qui est essentiel à la production de la Q10. Mm. Fait que, malheureusement, ces gens-là risquent d'être carencés en Q10. Puis honnêtement, c'est épouvantable en tant que tel. Biologiquement parlant, c'est une bien, bien mauvaise affaire. Ouais. Merci beaucoup. Moi, je vais avoir une question, mais c'est parce que dans le fond, c'est une question d'une amie. Elle a découvert un oméga 3, mais à base de autre chose que plantes et poissons. Mais là, je me souviens plus Fait que je vais vous l'envoyer par courriel. Dans le fond, quand elle va m'avoir redonné le nom de cet oméga 3-là, puis je voudrais entendre un petit peu votre avis si vous avez déjà entendu parler là, de ça. C'est comme un œuf de caille ou je sais pas trop, là. Ça venait d'un autre animal, là, puis j'étais curieuse de savoir Ah, votre OK, avis par une rapport autre à ça. forme d'oméga, mais en fait, il faut savoir que dans le corps humain, on est obligé d'avoir le PA puis le DHA. Mais il Tous était les- supposément, en tout cas, de ce qu'elle m'a dit, il y avait des EPA et des achats. Là, j'étais comme un peu surprise, Ah, mais bon, ouais, fait ouais, que, une autre source potentielle. Ouais, écoute, rendu là, hein, c'est une question de molécules puis de dosage. Si tu capable que- d'atteindre des dosages importants, pourquoi pas. Il y en a d'algues, hein, ouais. qui sont EPA, DHA. Mhm. Il y a des produits dans le marché, en fait, là. J'y ai déjà pensé. C'est possible éventuellement qu'on en ait aussi, parce qu'il y a quand même pas mal de gens allergiques aux poissons. Puis là, les formes végétales, ben, comme je l'ai dit tantôt, oui, on peut prendre de la graine de lin, il faut en manger beaucoup. En tant que tel, l'huile de lin est très riche en oméga 3, mais on va convertir 5 à 10 Ça fait que faites les ratios calculés, là, vous allez voir que ça fait des grosses quantités qu'il faut prendre, en fait, d'huile de lin. C'est possible, oui, mais bon, c'est pas des grosses quantités. Ouais. Fait que, non, je ne suis pas au courant de ça, mais il y a d'autres types d'oméga 3, hein. Il y a bon, pour des usages particuliers, là, à Rimouski, on a un chercheur québécois, donc ça fait, bon, je le connaissais à l'époque, en passant. J'ai été vice-président sciences et développement sur une entreprise internationale d'oméga 3 aussi, en passant. Et à l'époque où j'étais là, on avait deux filiales pharmaceutiques. C'est moi qui étais en charge aussi du développement des produits pour les filiales pharmaceutiques. Et le chercheur de Rimouski était déjà, j'oublie son nom, mais ils viennent de sortir un produit qui est en étude clinique actuellement pour l'inflammation de la prostate, entre autres, dans les oméga 3, qui est un type d'oméga 3 particulier, en fait. Ça fait qu'ils vont plus loin au niveau de
la forme en tant que telle même de l'oméga 3 que tu pourrais utiliser. C'est intéressant. Éventuellement, on va avoir d'autres types d'usages aussi. Ouais. Excellent. Est-ce que d'autres personnes avaient des questions? Ça fait pas mal le tour. Oui. Non, on peut faire une petite chanson de groupe, c'est bon pour le moral. Non? Moi, je suis dans les chansons de La Patte Patrouille. C'est correct? Ah, c'est Ces une étape. temps-ci. Oui, c'est ça. Oh, mais non, mais merci.